C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est le sujet que nous allons développer aujourd'hui avec nos invités et aussi bien sûr avec tous nos chroniqueurs parce que on va essayer de réfléchir sur ce terme. Mesdames et messieurs, bonjour et bon week-end. Vous nous suivez partout à travers le monde. On est très content de savoir que vous êtes là. Et déjà ce matin, je commence déjà avec nos amis, mes amis qui sont toujours là. En tout cas, les premières qui sont là, Abin Zali, Laetitia, Bindile, vous allez les voir un moment. Mais en tout cas, je commence déjà avec elles. Et puis, je dis un grand bonjour à notre équipe technique, hein, mais vraiment cette équipe technique qui nous accompagne tous les week-ends. Merci à toi, Yann Moutoubilé, et un grand merci à Junior Konodoli. Junior Konodoli, j'aime beaucoup son nom. D'ailleurs, on va même plus, moi je vais plus l'appeler Junior. On garde Konodoli. Voilà, c'est comme ça. Hier, on parlait de cette histoire de recours à l'authenticité. Parce que ces noms-là, ces prénoms-là, mais franchement, ce sont des prénoms empruntés. J'ai rien contre ces prénoms, j'ai rien contre. Seulement, je me dis, on en a parlé d'ailleurs ici, je crois que c'est Abby qui avait parlé de ça. Elle a dit que le nom, c'est l'identité, c'est la personne même, c'est toute une histoire, c'est une culture, c'est une généalogie. Voilà, donc, enfin, un autre débat. Donc, merci à Branly également, qui est là, qui a travaillé de nuit. Et lui aussi il va nous accompagner. Il est à la réalisation de Yes Weekend de ce samedi. Et un grand merci également, un grand bonjour, un grand week-end, un bon week-end à celui qu'on appelle Mitterrand Pindi, l'homme sérieux. Hier, il m'avait quand même fouillé, hein. Je ne l'ai pas vu, mais bon, c'est pas grave, la vie c'est comme ça. Parfois les gens sont là, parfois les gens t'abandonnent un peu. Bon, c'est la vie, je comprends. Ah, voilà, ils sont là. Coucou Branly, coucou Mitterrand. Bonjour. Ils sont en train de me faire coucou, question de dire, tonton, on est là. On est là. Mais Mitterrand, tu m'as fouillé. Ça va pas changer. Hier, tu m'as fouillé. Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Enfin, bref. Alors, on va commencer. Ah, tu demandes pardon. Ok, d'accord. D'accord. Il a fait son mea culpa. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous proposer une première image, une vidéo. Euh, je ne sais pas si je dois appeler ça de la motivation, de l'exhortation ou juste du conseil. Je ne sais pas. Mais j'aime bien ce monsieur. Je connais pas son nom, je vais chercher son nom. Mais je l'aime bien, j'aime bien ses vidéos parce qu'il parle toujours des choses bien, des choses qui nous aident aussi. Et aujourd'hui, ce matin, il va nous parler de quelque chose que nous connaissons, mais parfois on ne fait pas très attention à la chose. On regarde. Je me suis donc sacrifié. Pourquoi est-ce que j'ai donc fait ceci? Donc on n'a peut-être pas des regrets. Pour ce qu'on a fait, on a des regrets pour ce que ça n'a pas produit ou alors pour le fait que ça ne l'ait pas produit sur du long terme. Généralement, les regrets sont calculés. Généralement, pas tout le temps. Mais n'ayant aucun regret. Faites la paix avec vous-même. Ressaisissez-vous. Pensez à tout ce que vous devez améliorer. Mais n'oubliez pas également cette valeur que vous êtes capable d'apporter dans la vie de quelqu'un. Soyez triste pour cette personne qui a trahi votre confiance. Ne lui en voulez pas. Ne vous fâchez pas. Ne pleurez pas parce que il ou elle ne mérite pas vos larmes. Soyez fiers de vous et avancez. Si c'est terminé ici, peut-être ce n'est pas votre première séparation. À la précédente, vous aviez l'impression que c'était la fin de votre vie. Ensuite, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Bizarrement, ce n'était plus la fin de votre vie. C'est court, mais c'est clair. Le regret, parfois on regrette, on se dit, mais
Pourquoi je me suis sacrifié pour telle ou telle autre personne? Pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai donné toute mon attention, tout mon amour, toute mon affection, toute mon énergie? Pourquoi? Et on regrette. Et parfois, quand on regrette, les gens se posent la question, ils nous disent oh, donc comme ça, tu regrettes d'avoir bien fait les choses pour moi. Donc comme ça, tu regrettes d'avoir aidé telle personne. Non, je ne regrette pas. On ne regrette pas d'avoir aidé une personne. On ne regrette pas d'avoir aimé une personne. Mais on regrette seulement le fait que cet amour, cette aide n'a pas produit ce que nous voulions que cela produise. Vous voyez, j'aide la personne, c'est bon, j'aide la personne, j'aime la personne, je t'aide, j'ai aucun regret pour ça. D'ailleurs, je le fais de tout mon cœur. Seulement, après, quand on voit le fonctionnement de cette personne qu'on a aidée, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi j'ai fait tout ça? J'ai fait tout ça pour rien. Alors, la vidéo nous dit qu'on ne doit pas baisser les bras. On ne doit jamais penser que c'est la fin, je vais mourir. Oh, cette personne m'a déçu, je vais mourir. Non, c'est pas la fin. Ça n'a peut-être pas marché avec il ou elle. Ça va marcher avec une autre personne, mais du moins, continue. Ne pense jamais que c'est la fin. Puisque ça n'a pas marché avec telle personne, donc vraiment, c'est la fin de ta vie et tout ça. Non. Tu vas rencontrer une autre personne, ce sera une bonne personne, et justement, tu vas remarquer que, oh ben tiens, j'ai cru que j'allais mourir, oh je suis pas mort. Et d'ailleurs, cette personne m'apporte encore beaucoup plus de bonheur. Ah ben c'est ça que j'attendais depuis longtemps. Ben voilà quoi. Laetitia, bon week-end. Bon Laetitia Bindile. Voilà. week-end. Ça a pris un moment. Bon week-end. Bon week-end, tonton. Ah, ah. Abi Nzali, Tonton, bon week-end. merci tonton, merci pareillement. Oh, merci. On a regardé cette vidéo, mais franchement, est-ce que ça vous a parlé quand même? Oui, moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Ça t'est arrivé aussi déjà d'être déçu? Tu te dis, ah, mais pourquoi telle personne me fait ça? Pourquoi telle personne réagit comme ça après tout ce que j'ai fait pour lui? Ça t'est déjà arrivé? Oui, en tout cas, plusieurs fois. hein. Ça arrive à tout le monde. hein. Plusieurs fois, en tout cas. Ah oui? Si tu fais toute ta vie et que ça ne t'arrive pas, C'est qu'il faut te poser beaucoup de Donc il y questions. a un problème. Ouais. Donc Ouais, t'es ouais. pas humain. non, Oui. t'es pas humain. Mm. Et les gens ne te considèrent pas non plus. C'est ça. Mhm. Parce que déjà, quand on a un bon cœur, on veut toujours Si t'es aider. pas humain, soit t'es pas humain et soit t'es personne d'ailleurs. Parce que t'es pas humain, t'es pas divin. C'est vrai, Parce c'est que des même à personnes. Dieu, ça lui arrive. Oui. Mhm. Hein? Surtout Ouais. à Dieu. Même à Dieu, ça lui arrive. Il dit, oh, mais après tout ce que j'ai fait pour cette personne, mais pourquoi il fait ça? C'est ça. Si même Dieu s'est plaint, et alors nous. Oui. Donc si toi, ça t'est jamais Surtout entre arrivé. Dieu et l'homme, ça c'est autre chose. Hmm. Parce que Dieu, c'est tout le temps qu'il se dit ça. Il Ah est même oui, fatigué, c'est tout le même comme temps. ça. Il se dit, ah, mais bon, À j'arrête. peine il était là, il pleurait, il demandait, Tu sais- il réagit. Et Tu puis... sais, à un moment, tu sais, à un moment même, Dieu, parfois, il s'était fâché, quoi. Tu vois le déluge, là, Mhm. hein? Lors du Franchement. déluge, Ouais, ouais. je crois que Dieu, vraiment, il en Il avait était marre. Il a dit, fâché. non, non. Bon, trop, c'est Ils trop. ont encore fait ça. En tout c'est cas, trop. trop, Et c'est ça, trop. et ça encore, et ça. Non, ça, c'est le bouquet. Non, cette fois-ci, dis, déluge, j'en ai rien à foutre. Donc, même que les anges lui ont dit, Seigneur, vas-y, mollo quand même, parce que, S'il mais, vous plaît. je vous dis, je suis Dieu et j'en ai rien à foutre. C'est moi qui ai créé tout ça. Et puis, Bon, il garde quand même Noé. je garde sa quand même famille, Noé Et sa petite et famille. sa hein. petite famille. les restes. Et bam. Et je vais demander quand même à Noé, parce que c'est pas tout le monde qui est dans le bordel. Noé, tu vas quand même prendre quelques espèces comme ça, hein, et quelques autres personnes Tonton, hein, tu qui vas aimeraient lui bien dire, entrer dans... tu Dans le l'arche. dis gentiment. Oui, Moi, j'aimerais bien qu'on le dise comme ça. Bon, j'imagine que, bon, Noé, celui-là, je crois qu'il fait l'affaire. Tu viens,
tu me prends 2 espèces, tu me prends deux espèces, mâle et femelle, ramasse-les tous, allez, mets-les dans un truc et partez. Je ne plus même refaire le monde, je ne referai plus le monde. C'est sûr. Mets-le dans un truc. Et Noé, il a demandé, mais les trucs en question, c'est quoi? C'est une arche, Noé, tu vas construire. Mais Seigneur, je ne sais pas comment on construit. Sois calme. Mais Non, je c'est vais tout. t'expliquer, Noé, sois un peu calme, quoi. D'ailleurs, tout ce que tu as fait, jusque-là, je t'ai toujours expliqué. Alors calme-toi. Calme-toi. Mais Seigneur, Mais Seigneur, les Noé, espèces. assieds-toi. Toi aussi, il ne faut pas m'énerver. Allez, tu prends, Sinon, tu Si tu prends un m'énerves, stylo. Si tu m'énerves, eh ben, Tu meurs. tu coules. Si tu m'énerves, tu coules. Alors là, c'est la noyade. Hein. C'est la noyade. Noé, je ne suis Très pas en bien. train de rigoler. Noé. Je suis très sérieux. Et quand je te parle de ce que je vais faire, Noé, tu n'as même pas la petite idée de ce que j'ai l'intention de faire. Alors, faut pas m'énerver toi non plus, Noé. Hein. Tu vas prendre le petit chien qui est là-bas. Dis-lui que s'il continue, c'est la noyade. C'est comme ça que je suis sûre que la population qui était à l'extérieur pensait que Dieu blaguait, quoi. Il le Franchement. fait, rien n'allait se passer. La première pluie, c'était normal, Normal. deuxième, normal. Et Noé, il était là, le pauvre. Il était tout le temps en train de leur dire « Hé, venez vite, entrez !» Mais il faut entrer. Ouais, c'est ça, Noé cause toujours. En Lingala. Il y a l'histoire en Lingala, il y a Dieu à côté qui fait vous en dit matin. Et puis après, il ferme là, personne ne peut entrer. Venez encore. Mais non, oui, justement. Imagine en Lingala, Noé qui est en train de construire là. Azo construire, azo beta. Maman, c'est beaucoup, tabaya, ya beaucoup, moula, ezoï, na Il y a makazi. grave. Là maintenant, les bayaya, les autres là, et la population, hein, ils disent maintenant, hé Noé, Oamutabuzoba. Noé, Oamutabuzoba. Déjà, yo, obeta mabaya na oana, bakenata obeta mabaya na pene place maïeza. Comme ça, tant aussi lisa, totini Otindi. na mai. Yo sala mo likola montagne, Noé, oabeza mutabuzoba. Obinini, boule obeta ya makasi et ozinisa biso, ya mo photo kota. Ozinda Eh, kaka. taba Noé. C'est ça. Taba Je suis sûr que Noé. l'histoire était en Lingala. Ils ont juste fait la tête. Sérieusement. C'était exactement ça. Exactement ça. Je te jure. En En Lingala, fait, c'est pire. j'en parle comme ça parce que parfois quand je suis avec Mitterrand Pindi qui s'occupe du son, là, quand on rentre à la maison, moi je suis au volant et lui il est à côté, on a toujours des histoires comme ça. Lui, il trouve un passage de la Bible et on commence maintenant, nous, à créer un scénario, quoi, tu vois. À créer un scénario. Non, il faut s'imaginer la chose pour mieux comprendre. Parce que Oui. quand on lit en C'est comme français, c'est autre chose. Mitterrand, il m'a raconté l'autre fois, j'ai des larmes. Il y a Mitterrand qui m'a raconté l'autre fois dans la voiture, il parlait de cette histoire. Tu vois, quand Jésus était dans la barque avec les disciples, alors il y avait une grosse tempête. Et il dormait, quand il Hein, dormait. et lui, il dormait, Ouais. tranquille. Hein. Il est resté zen comme ça, il y avait une grosse tempête. Alors les autres, les disciples, oh, on va mourir, oh, la tempête, on va mourir. Et puis du coup, ils ont réveillé Jésus. Seigneur, Seigneur, il y a une grosse tempête, Ouais, réveille-toi, on va couler. mourir. Alors Mitterrand, il me dit, tonton Jaco, je suis sûr que Jésus, quand il s'est réveillé là, il dit, Nini, affaire Nini. Eh, mbonge makasi, tokufa. Bino beza, boa beza tina te. Homme de peu de foi, beza, bondima muke bino beza. Donc, bolamusinga mpona buzoba, mpona mwa mbonge oyo. Donc, bino moko beza boka osala eloko te. Incapable. Dit, kata. Mbonge katani. Eux, ils sont restés là. Donc, d'abord, il a dit, kata. Mbonge, Et tempête et katani. Et il est rentré dormir, tranquille. Bola musanga lisuti pona ba buzoba bo. Na lakisi bino déjà makambo nyonso mais vous êtes toujours comme ça là, homme de peu de foi. Ce beau mec, il se souvient foot, il s'est mis au pongina. Vous avez ça les journées, mon bima là. Alors ils sont restés là en train de papoter entre eux.
Qu'est-ce Oh, qu'il a le fait? Sunani, c'est qui cette Se personne? gronder comme ça. Il parlait même à la tempête. Tonton, Oui, mais l'intrigue dans Là, l'histoire. sûrement. Na- wana lingala, c'est où? Ah, Eh, Pierre. Oui, mais Joa Miss. ah, mystique. Ah, Danzé. C'est quand Oui, même mais mort. Aganeli monge monge ka. Eh. Ana biloko. Ah, c'est ça? Anabi Loco. Ça, ce sont les histoires de Mitterrand Pindi. Il faut être avec lui, là. Il a toujours des scénarios comme ça, là. Mitterrand, il a. C'est vraiment... Je suis Bon. sûre que si on commence à prêcher comme ça, même dans des églises, ça va rester dans la tête. Ça va rester, hein. Alors, moi, je vais commencer à prêcher comme ça. Hein? Oui, oui. Ça sera Hein? une église sera en autre pleine chose. prédication du rire et du rire. Au moins, quelqu'un retient. Oui. Ah oui. Parce que tu prêches en illustrant d'ailleurs ce qui s'est réellement passé. Tu En nous fais voyager. voilà. Tu fais voyager, voilà, l'imagination même des fidèles et Ouais. tout ça. Et oui, là, ça reste. Ça reste. Oui, c'est une technique pédagogique qui est bonne quand même. Ouais, qui est quand même bonne. Bon, on va s'informer. Hein. D'accord. On va s'informer puisque vous êtes déjà là. Ouais. D'accord. Allez, Branly, tout de suite, la revue de presse avec Laetitia Bindide. J'ai tellement rigolé que j'en ai eu des larmes aux yeux. Ça me rappelle d'ailleurs une chanson de, je crois que c'est Henri Salvador, une vieille chanson. Ça passait d'ailleurs sur l'OZRT, qui est la RTNC aujourd'hui, à la radio, avant une émission. Hein. C'était faut rigoler, avant que ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Alors lui, il prenait, allons-y, nos ancêtres, les Gaulois, les nananas. Ah, le chef Bernardin est là aussi. Chef, toi là, tu as un problème. Hein. Les gens comme ça, là, comment tu peux... Non, on va même pas parler. On va rien dire, quoi. Tu vois, non? On dit rien. On dit rien. On sourit seulement. Ma bouche, là, je vais fermer. Aujourd'hui, je suis tellement de bonne humeur que je vais faire que rire. C'est mieux. Oui, parce que ça m'a fait du bien, d'ailleurs, de rire. Oui, bien sûr. Et là, je remarque même que, ah ben tiens, on peut même rire autour de la Bible. Oui. C'est encore plus Donc la marrant. Bible, c'est cool, hein? Ouais, c'est C'est cool. vraiment cool. Parce que, oui. Alors, encore plus d'où marrant. est venue cette idée de penser que la Bible était ennuyeuse? C'est ça même le problème. Parce Les que, gens tiens, qui disent là, ça, nous, c'est on a eux-mêmes, bien même. rigolé. Hein. On a Vraiment. retenu une leçon et on a bien rigolé aussi. Hein. C'est parce que les gens lisent la Bible en étant très sérieux et... Non. Pourquoi? Ils se disent, Bon. oh, l'esprit est sérieux. Moi aussi, je dois être sérieux. Bon, or, l'esprit, tu vois, en parlant même l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, moi j'ai appris, depuis la dernière fois on avait reçu Papy le Benjamin, Ouais. il m'avait expliqué ça dans mon bureau, et moi maintenant, sachant que le Saint-Esprit est avec moi, je parle au Saint-Esprit, Ok. comme je vous parle. Donc j'ai même pas besoin de faire et là, ba. Non. C'est juste bonjour Saint-Esprit. Je dois commencer l'émission tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que je dois le faire comme ça ou comme ça? Guide-moi, non? Merci Saint-Esprit. C'est C'est tout. normal. Et il le fait. Ok. Et ça se fait, il le fait. Essayez, vous allez voir, ça marche. Et vous pouvez même C'est rire avec normal lui. quand Oh, tu l'appelles ami. tu peux rire même avec le Tu dois te Saint-Esprit. C'est notre comporter ami, comme non? un ami, Ouais. c'est Ou bien? ça. Ouais. Mais comment? Voilà. Toi, tu l'appelles Excuse-moi, je ami, parle mais- trop. Ah, vraiment, Laetitia. Ah, non, il est déjà 7h30 en plus? Déjà? Comment ça se fait? Sérieux? Donc, on doit commencer par la publicité quand même. Branly, tu m'as rien dit. C'est quoi ça, ce problème? La pub, on revient juste après avec la revue de presse parce que Laetitia Bindile est déjà là. À tout de suite. Et voilà,
nous sommes de retour. Après la pub vient le beau temps. Pour ne pas dire après la pluie vient le beau temps. Ah ben tiens, c'est qui est là dans les escaliers? Je sais même pas. Ah, donc je pourrais voir les gens qui viennent en retard. Ok, maman Odia n'est pas encore là. Alors, Laetitia Bindile, Oui, tonton. informe-nous, la revue de presse, les journaux, ils disent quoi? Les journaux déjà, tonton, ce matin, Info Direct nous informe qu'au cours d'une journée des restitutions du programme des gratuités de la maternité et de soins du nouveau-né, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Samuel Kamba, a annoncé l'intégration de cette nouvelle province de la RDC. Quelle province? Sud Ubangi, Chuapa, Imongala, Maïndombe, Kwango, Nord Kivu et Haut-Lomami, qui désormais font aussi partie intégrante de la gratuité de la maternité. Gratuité de la maternité. Oui. Maïndombe, c'est chez moi là-bas. Ok. Chez moi Chez aussi. moi et chez Nzali, chez Abi. Ok. On C'est est intéressant. On est du Maïndombe. Donc, il faut déjà signaler à tous vos ressortissants de là-bas qu'il y a gratuité maintenant de Ok. la maternité. Donc, nous irons aussi à Gratuité actualité de la maternité. Donc, Ongoke. Bota. Bobo Tanabino. Ongoke, ça veut dire. Tu as entendu? Ok. Ah, j'apprends. Ah, mais tu as compris, hein? Ok. Non, parce que tu as fait ça. Ah, le geste. Donc, il faut parler sans geste maintenant. Ok. Je n'ai pas te suivre. Actualité nous informe que Konodo, il dans... va nous expliquer comment on dit. Tu as entendu? En quelle langue? En Kingbandi. Ok. On dit quoi, Konodoli? Ah, toi d'ailleurs, tu es nul. Je ne sais même pas pourquoi je lui pose Le la faites question. souffrir Non, chaque mais samedi. Vraiment, un Mungbandi est trop quinois comme ça, là, il ne connaît même pas. Non, mais c'est la faute de parents, hein, c'est pas la faute des Non, enfants. c'est sa c'est faute sa faute aussi, à il n'a lui, fourni aucun effort. Non, mais Et si, moi, je mais- fais comment? Moi, j'ai jamais été à Inongo, à Kiri. Non, mais tu as eu quand même de gens autour de toi qui t'aidaient à parler. Ma à grand-mère comprendre. et ma mère, oui. Mais il y a certaines mon personnes. grand-père. Il y a certaines personnes Et qui c'est n'ont aussi pas- par Tu curiosité. ne vas pas Mais si savoir. tu n'as personne autour de toi qui peut t'aider, comment est-ce que tu Moi, peux faire? j'ai mon petit frère, Trésor Mpoutela, notre cadet. Lui, il te parle le Lokonda comme si Il vient de- il vient de là, Inongo en fait. ou de Kiri. Ok. Imagine. C'est pas ce qu'il s'est donné. Mais voilà. Bon, vous n'allez pas comprendre quand même pour certaines personnes. Je ne parle pas de moi. Hein. Donc, toi, là, Bon, tu toi, parles pas, tu informe, le bats. non, mais informe-nous seulement. D'accord. Actualité nous informe que dans les soucis de voir la RDC émerger, la dernière fois on a parlé d'un de compatriotes qui avait confectionné un gilet pare-balles avec les déchets. Et là, il y a Madame Inès... Avec des déchets Mou- plastiques. Les déchets plastiques. Là, il y a Madame Inès Mungazi, ingénieure en génie électrique, qui a mis sur pied la machine Transplaca grâce au produit... Transplaca. Oui, grâce au produit pyrolyse qui permet de transformer les déchets plastiques en carburant. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Transplaca. Oui. Voilà. Donc, elle va transformer les déchets plastiques En carburant. carburant. C'est cool, hein? On pourra mettre dans nos voitures alors. Oui. Ce qui est bien, Tu vois? c'est qu'il y On aura va plus être Tu de vois, déjà- quand je dis que le Congolais est intelligent, Intelligent. tu as vu toi-même. Tu as vu toi-même. En dehors de Voilà. ressources que Dieu nous a données naturellement, Et en plus, déjà il y a avec ce qu'on a l'intelligence. comme déchets, l'intelligence, on peut transformer tout ce qu'on Ah veut. ben c'est très bien, c'est très bien, c'est un avantage comme ça. Ça nous éviterait déjà d'avoir Déjà, trop de déchets diminution de plastiques déchets. et ça nous aidera justement à ne pas les gaspiller comme ça. Et à faire bon On peut- usage. oui, oh ben c'est très bien, En bravo. plus, il y aura moins d'utilisation de ressources. Ah oui. Oui. Et Naturel. ça va éviter Naturel. aussi les guerres qu'il y a avec le pétrole, toutes ces histoires-là et tout. Donc avec les déchets, on peut faire ce qu'on veut. Mais bien sûr. C'est une femme à féliciter, franchement. Ouais. Mais bien sûr. On En doit plus, c'est chercher une à la femme, hein. recevoir, sérieusement. On va la recevoir. Hein. Oui. Si tu nous suis, comment Agnès Inès Inès Mungazi. Inès Mungazi, si tu nous Laisse-nous un suis, message. viens à Univers TV, viens trouver le tonton de tout le monde, tonton Jaco, le tonton international. Viens et puis On va te recevoir. on va parler de ça. Ah, Elle va expliquer comment est-ce qu'elle fait. voilà. Mungazi. Donc,
Je continue avec Habari RDC qui nous informe que, comme tonton le disait, après la pluie vient le beau temps. Mais là, c'est après la pluie, c'est rarement c'est le beau maître temps. qui est venu, qui est en train de venir avec ses plats comme ça, là. Oh, le maître. Le chef, Le chef. Bernadette, oui. Je peux continuer? Continue, Yaya. continue. D'accord. Donc, comme je disais, que Habari RDC nous informe que après la pluie, c'est rarement le beau temps à Kinshasa. On ferait mieux de dire Ah, ben chef, plutôt... ben, viens. Ah, ben... Tu sais... Ça change même la couleur du plateau. Merci, Merci. merci. On n'a pas encore fini. Hein. On n'a pas encore fini? Franchement. Ok. On sent que c'est vraiment le week-end, quoi. C'est le week-end, donc j'arrive. D'accord. Ok. Ok, prends ton temps. Continue. Les œufs brouillés, je goûte pour vous. Je goûte pour vous. Toujours avec une fourchette, Laetitia. Il goûte pour nous. Je goûte pour vous. Ok. Oui. Ça va se Et puis transmettre. samedi passé, là, mais franchement, les filles, enfin, je dis rien. Non, il ne faut pas dire. Vous avez... Faut pas dire. Non, Faut je pas vais dire, pas faut pas garder, dire. faut Faut garder. Les Il infos, les goûte infos. pour nous, goûte pour nous. Les Genre, infos. quand on grandissait, les parents qui faisaient, ils mangent et puis ils te tiennent et tout pour te transmettre le goût de la Alors, nourriture. par là, je vous coupe. Ouais. Tonton Jacob va prendre son cacao au lait. Mhm. Avec il y a le sucre. Mhm. Vous avez les petits pains. Les petits pains, ouais. Le bacon beef. Bacon Vous avez beef. le fromage de mozzarella. Fromage de mozzarella. Ça. Ça sent bon, ces fromages de mozzarella. Ah, On peut... Est-ce qu'on peut faire aussi des croissants avec ça? Ouais, il y a les croissants. Et on a un système que je compte du faire pizza. aussi pour l'émission. Non. On appelle ça des pains toast. Donc les pains au lait, Oui. pains au lait. Et on va les faire en forme de sliced. Ok. J'ai- Ah, j'ai oublié que Je verrai une petite pause, j'ai oublié c'est que un t'as pas moment le où je micro. vais. J'ai oublié que t'as pas le micro, donc on t'entend presque pas. Hein. Ah bon, d'accord. Tu vas expliquer tout ça après. D'accord, ok. D'accord. Ok. Excuse-moi. Excuse-moi, Laetitia. C'est le chef qui fait des choses Dans comme la ça. nourriture qui fait. Comme ça, l'info les entre faits. facilement. Je te Ouais. jure. Non. Vas-y, Les gens qui nous informe. regardent, s'ils pouvaient comprendre ces Informe. Là, conversations-là. là, ça entre direct. Quoi. Ouais. Directement. Alors, inondation meurtrière. Inondation meurtrière avec la pluie diluvienne qui s'est produite le dimanche 6 et le lundi 7, qui ont quand même laissé encore de traces jusqu'à ce jour, avec des dégâts matériels, de routes totalement inondées. Et cette pluie-là, tonton, je ne sais pas si un jour on va se réveiller en plein dans la ville de Kinshasa, on se réveille tous dans l'eau, quoi. J'ai l'impression que toute la ville est dans l'eau. J'espère Parce que que ça quand va. il pleut- Non, ça risque pas d'arriver. Quand il pleut, je ne sais pas, en tout cas... Ça c'est- risque pas d'arriver. Je c'est pense que compliqué. vraiment les responsables même de la ville On doit trouver une solution. sont déjà en train de trouver une solution. Ben, j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu plusieurs constructions, il y a même des endroits où il y avait des caniveaux, de grandes allées qui devaient Canaliser l'eau. canaliser de l'eau. Les gens ont construit dessus et maintenant, là, on est en train de souffrir avec tout ça. Ouais, en tout cas, ouais. Ils vont. Je crois qu'ils sont déjà, ils sont déjà en train de chercher des solutions comme ça. Ok. J'ai vu Rose Margarita. Excusez-moi. Margarita Rose, je l'ai vue en train de monter les escaliers là. Ok. Donc, je crois qu'elle va peut-être nous présenter les infos, je sais pas, ou elle est peut-être chef d'édition aujourd'hui, je sais pas. Mais bref. Bon, je continue avec la dépêche qui nous informe que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec une délégation de membres du présidium de l'Union Sacrée. On l'a informé hier. Et hier aussi, on avait dit qu'il y avait, donc, en fait, une Belge. C'était une Belge qui avait fait des éloges sur la première ministre et tu as dit, en fait, que c'était plus intéressant quand il y a un Congolais qui fait des éloges. Et là, il y a un Congolais qui a fait des éloges, Monsieur Vital Kamere, qui a dit, après échange, parce que c'est lui qu'on a pu nommer comme porte-parole de la circonstance du présidium de l'Union Sacrée, Ok. il a déclaré que la RDC est dotée d'une femme
première ministre dont la connaissance et l'intelligence ne sont pas à mettre en doute. Et puis il dit qu'elle a fait partie de ministres très brillants dans la commission ECOFIN du gouvernement. Et il ne s'agit pas seulement d'une femme, mais plutôt d'une femme qui a un background. Voilà. Quand c'est Vital qui parle, c'est sérieux. Ouais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, en tout cas, hier, tonton avait raison. Ouais. Donc, entendre M. Vital Kamerhe qui dit ça, de la première dame, donc de la première ministre, donc, c'est intéressant. Ouais. Et je finis avec Actualité qui revient pour nous dire que la paye de mois de février et mars des agents et fonctionnaires de l'État en République démocratique du Congo s'effectue avec un grand retard. Selon les constats des terrains, la majorité de fonctionnaires n'ont pas encore été payés pour les 2 précédents mois, alors que nous tendons vers mi-avril. Cette situation affecte la vie de nombreuses familles et crée de grogne au sein de la population. Ok. Espérons que cela pourra Espérons que ça va s'arranger. Ouais. C'en est tout. C'en est tout pour moi. Oh, merci ma petite Laetitia. Je t'en Merci. prie. Je vois que tu ne fais que manger. Non. Oui, Nous, on ne dit rien. Est-ce je qu'on peut goûte faire pour ça? vous. Nous, on ne dit rien. Je goûte pour vous. Est-ce qu'on peut peut faire Tu vois, quand on grandissait, justement, les mamans disaient quoi? Avant de manger, si tu veux manger quelque chose, Faut ou goûter bien d'abord. tu veux boire quelque chose, Je goûte tu vois, d'abord. maman prend d'abord, elle mange, elle dit, Et enlève ah la ben tiens, sorcellerie. ça c'est Margarita Rose qui sera, coucou Margarita, bisous, bisous. Elle sera avec nous tout à l'heure. Alors, les mamans disaient toujours, Nazo mekapona longo la kindoki. C'est une croyance, c'est une culture, je sais pas, mais bon. C'était elle juste faisait une ça comme manière ça. pour eux de goûter avant. Et en plus, c'était toujours comme ça. Ah oui. Moi, c'était mes grands frères aînés. Ok. Ils m'ont fait souffrir. Oh, Ah. d'accord. Alors, mesdames et messieurs, enfin, bon petit déjeuner pour ceux qui sont déjà en train de prendre leur petit déjeuner. On va passer tout de suite à l'info du net avec Abin Zali, qui est d'ailleurs déjà là. Les gars qui sont à la régie là-bas, vous allez manger après. Hein. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors, info du net, Abin Zali. Oui, tonton Jaco. Je sais que tu vas bien. Ah, Informe-nous. On va continuer à s'informer parce que, tu vois, on a commencé avec la revue de presse. On continue avec Info avec du Info net. du net, Et après, il y aura le journal avec Margarita Rose, qui est déjà là. qui est d'ailleurs déjà là. Elle est en train de préparer ses textes et tout ça. Non, mais Moi, j'aime sa voix. Elle a une belle voix. J'aime sa voix. Oui, oui. C'est bien. C'est rare de voir une fille complimenter une autre fille. Ah, Oui, il paraît que entre vous les filles, il y a toujours de la jalousie. guerre d'esprit, Guerre tonton. d'esprit. Guerre d'esprit. On ne sait pas. L'esprit ne se voit pas, mais c'est en guerre. On Donc, ne sait pas pour ce rien, qui se passe. pour rien comme ça, Sia, hello, t'es. Ah, mais Mais moi, Andimi, quand elle dit Sia, et l'autre, c'est qu'Andimi est déjà. Donc quelqu'un peut dire. Et moi, parfois, je vis ça dans la rue. Hein. Ok. Tu vois, tu es en train de passer dans la rue, tu es en train de marcher, et puis il y a une fille qui fait. Tonton Jaco. Et l'autre fille, sa copine, direct, hein, sans réfléchir, on n'a pas de problème. Mais sa copine, à côté, qui fait. Boni boy, kozo sopa na boy poil. Beta et Kara. Beta et kara. Te sopa na pe kaka. Et ça, les locaux, change rien. ça fait rien. Yo mon kosio sopa ni na mais au piqué kaka. Eh, les filles, non. il y a dedans, il y a dedans. Femme, Franchement. c'est pas l'homme. Qui nous paie? Qui vous peut? Oui, excuse-moi, peut. on parle trop. Oui, oui, info du net. Rayon. Abi. Rayon bien. Ouais. Bon, je vais commencer les infos du net avec une vidéo. Ah, déjà, je préviens, âme sensible s'abstenir. Les pluies du 11 avril ont fait des dégâts. Et nous allons juste voir la vidéo et puis on va D'accord, on commenter. regarde la vidéo? Ouais. D'accord.
c'est horrible. Waouh. Je connais cette histoire. On en a parlé au courant de la semaine, là. Toute une famille de 8 personnes comme ça qui sont mortes. La maison s'est écroulée sur eux pendant la... La maison s'est écroulée ou bien c'est un mur? On m'a parlé d'un mur, en fait, qui s'est écroulé sur eux. Le mur de leur maison. C'est la maison. C'est la maison. Pas la maison tout entière, mais des murs de la maison. De la maison. Parmi les murs. Et eux, ils étaient en train de dormir. Oui. En plein sommeil, comme ça. Oui, aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur console vraiment cette famille, les proches et tout ça. Oui. Mais il faut aussi prendre ses précautions par rapport à la construction. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Parce que la maison, c'est un endroit où chaque personne doit se sentir à l'aise. Et quand tu construis ta maison juste pour avoir de l'argent, tu mets des gens là-bas, tu ne sais pas ce qui va arriver après. Dieu merci, chez nous, il n'y a pas de... Eux, ils étaient locataires ou bien c'était leur maison? Ça, j'ai pas vérifié. J'étais déjà sous l'émotion et tout, pardon. Parce que les gens, parfois, ils se disent, bon, allez, j'ai trouvé quand même un peu d'argent. Oui. Allez, j'ai trouvé un coin aussi, je vais faire un truc vite fait avec ma famille. Au moins, je ne serai plus locataire. Parce que être locataire dans notre pays, c'est compliqué. C'est compliqué. Rares sont les bailleurs qui sont compréhensifs, qui sont gentils et aimables. Et déjà, la cohabitation de deux familles, c'est autre chose. Oui. Ça parle. C'est compliqué. C'est toujours compliqué. Bon, passons. Et surtout deux familles. Vous avez 2 familles ou plus. C'est une cour commune. Donc, il y a plusieurs portes comme ça. Oui. Et, mais il y a une seule ou 2 toilettes. 2 toilettes. Ah, c'est ça. Oui, et une seule douche. Là, il faut se réveiller très tôt. Il faut se réveiller très tôt. Et même quand tu te réveilles très tôt, quand tu vas sous la douche, ne traîne pas parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent venir aussi. C'est toute la parcelle, il n'y a pas que toi. Tout ça là, c'est compliqué. Et le pire, quand tu veux... Le comble, c'est quand tu veux aller aux toilettes pour un grand besoin, tu as une grosse diarrhée qui t'attend. Imagine, tu veux faire toutes les commissions à la fois. Mais il y a quelqu'un qui est déjà à l'intérieur, qui était peut-être en train de se laver. Silisano qui... Et dès que tu as la chance pour rentrer, il y a quelqu'un qui frappe. Oui. Pendant que tu rentres, tu n'as même pas encore fini la tornade que tu avais. Et puis, pam, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Tu as envie de lui dire, mais pitié, c'est quoi ça? C'est bon, là. Tu connais pas ma situation. Est-ce que tu connais diarrhée? Diarrhée, là, ça diarrhée, c'est pas l'ami de quelqu'un. Ça rigole pas. C'est pas l'ami de quelqu'un, ça, c'est autre chose. Yann Moutoumile, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu as une grosse diarrhée. Maintenant, tu arrives devant la porte, même à la maison, même dans nos maisons. Hein. Maintenant, tu frappes, mais il y a quelqu'un dans la salle de bain. Tu fais comment? Moi, franchement, je frappe. Tu vas sortir. Surtout si je te lave. Pour l'amour du Seigneur, il faut avoir pitié des enfants d'autrui. Enfin, bref. Continue, ma petite amie. Pardon. Bon, pour la deuxième info, cet homme, je l'ai baptisé l'homme le plus strict au monde, tonton. Il a fait quoi? En scrollant comme ça sur les réseaux, j'ai rencontré un homme de 99 ans. Après 77 ans de mariage, qui a décidé de divorcer de sa femme de 96 ans. Vous avez déjà, après 77 ans de mariage, quand même, ça va. Et maintenant, lui-même, il a déjà 99 ans. Alors, maintenant, il va faire comment? Il va trouver une autre ou bien il va rester vivre comme ça? Il y a sûrement quelqu'un aussi de 90 quelque chose qui a besoin de lui. Il divorce à cause d'une liaison. Juste, il a découvert une liaison. Parce qu'il a découvert une liaison qu'elle a eue dans les années 1940. Oh, monsieur abusé, franchement. Cet homme-là. Non, il y a Akana déjà qu'on divorcé, Banakala. Il prenait du lourd. Divorcé, je vais voir ce que ça va donner, quoi. Lui, franchement, il prenait du lourd. Oui, non, c'est... Et il a attendu 77 ans. 77 ans. On parle après pas de 50 ans, pas de 30 ans. Donc quand vous avez des enfants, vous avez aussi des petits-enfants. Même ces petits-enfants-là ont des enfants. Parce que c'est 77 ans. À 99 ans, tu dis, allez, chérie, tu sais quoi, on divorce. À cause d'une liaison
Qui date Là, Mais il y a 1940. Même combien si on d'années a en arrière? Oh, Mtomba. Franchement. Et tu verras, s'il a beaucoup d'argent, tu verras, il y aura un jeune là comme un peu de la génération de Junior Konodoli qui va venir. Là. Je dis pas toi, Junior, toi tu es bien marié, non? Je dis pas toi, j'ai dit comme toi. de la génération. Tonton, Complément faut circonstanciel marteler, de oh. comparaison. C'est pas lui, faut marteler encore. Comme toi, c'est pas toi. Voilà. Tu verras une jeune fille, même de votre génération à vous, hein? Hein? C'est toujours Elle dit, voilà, il est millionnaire, alors je me lance. Je me lance. Le Golazana, comme il a L'amour n'a pas 99 d'âge. ans, Il va mourir rapidement. l'espérance de vie, je pense qu'il pourrait, à la limite, si je suis gentil, il peut aller peut-être jusqu'à 102 ans, ou 103 ans, 105 ans. Si elle est gentille. Oui, Oh Seigneur. oui. Mais sinon, peut-être même que 99 ans, c'est déjà la fin. Hein. Il lui reste 99 juste ans. quelques Peut-être heures. quelques mois, Enfin, quelques jours. Ou quelques minutes. Franchement. Enfin, bon, bref. Alors, Une liaison de 1940. Mais non, en 1940, là, toi, t'étais où pour ne pas voir ça? franchement. Sérieux. Et qui lui a dit même? Et si qui on lui a l'a- dit même ça? si on Et l'a puis, même dit. si on t'avait dit, vous avez déjà fait 77 ans de mariage. Je suis sûre que la femme, elle s'en fout. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de monter les escaliers, là. Elle s'en Là, c'est qui Ah ouais, c'est Gloria Amundala. Voilà, c'est Gloria Amundala qui est en train de faire son entrée C'est elle qui aussi. va faire, Voilà. Ah, c'est Gloria Amundala qui va présenter justement le journal Oui. ouais, de ce matin. Oui. Alors, termine entre alors. déjà. Tu donnes la dernière information parce qu'on ne doit pas faire attendre Gloria. Ah, la dernière info, Mhm. les Congolais sont à la recherche de leur président. Il paraît que ça fait déjà près d'une semaine que le président a voyagé et la destination est jusque-là inconnue. Mhm. Il y a Le eu... président Fachi. Oui, notre président, Fachi. Et les Tshisekedi Congolais le Fachi cherchent. Beton. Ah, tonton. Non, on est habitué à tout savoir. C'est la dernière là où info il est et tout. Bon, c'est l'avant-dernière. Bon, Mhm. on clôture avec l'élève zimbabwéen qui... Mhm. On est un élève de Zimbabwe, l'élève Oui, zimbabwéen Gloria. qui est... Oui. Passe-moi le micro là, Qui est je vais recherché. entendre. J'ai m'incruste, hein. Oui. Alors On ça te va faire permet. 3 contre 1. Un Vous êtes qui menacés. Mais vous, bien sûr. Il y a 3 femmes. Ah, oui. Oui, j'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas vu ça comme ça. Comment t'avais vu Mais ça? moi j'avais vu dans le sens de, tu vois, tu es entouré des fleurs, tu vois, des belles fleurs et tout Bon, ça. J'ai dit, ok, à on la peut- bonheur, à la À la bonheur. limite, on accepte. À peut la bonheur. apprécier. Et les hommes m'envient, quoi. Tu sens, tu vois, dans les maisons, là. Oui, oui, ils oui, m'envient. Les jaloux, Cette même, la chaleur jalousie féminine, africaine. là, et tout ça. Ils disent, pourquoi seulement lui? Et puis, ils se demandent comment il fait, comment il fait. Alors, c'est la dernière info, c'est quoi? L'élève de 18 ans qui est recherché pour avoir volontairement mis du Viagra dans l'eau des réserves des cultes de l'église. Oh là. Bandeko. On On aura va tout pas vu. hein. commenter, on va lancer le journal. Ouais. On Hein? aura tout vu. Hein? On commente pas, On on, lance commente le pas. journal Attends. seulement. Moi, je me lève, je Attends. pars. Dans, la citerne, Tonton, là, moi, de je l'église. pars. Citerne de l'église. Oui. Mais non, les gens, ils viennent s'abreuver, là. Mhm. Et lui, il a mis Viagra dedans. En plus, Les gens même se sont... l'eau du culte, l'eau avec Oh là. laquelle on se Mais sert c'est pour quand le même un culte. élève turbulent alors. Turbulent, Oh. le mot est C'est Le quoi mot est la faible. motivation très faible. On dit bien volontairement. Donc il a Attends. fait intentionnellement, il savait ce qu'il faisait. Mais non, moi, mon problème, c'est pas ce qu'il a fait. Les dégâts, au fait. 18 ans, ce n'est plus un enfant, il doit quand même contrôler ses actes. Ben oui, et il sait que c'est du Viagra. Il a Voilà. fait exprès. Il a fait alors, exprès. alors j'imagine les fidèles, le pasteur, qui ont pris cette eau-là. Oh mon Dieu. Ok, tout de suite, le journal avec Gloria. Et nous, on va se retrouver juste après.
Voilà. Nous sommes là et nous allons continuer notre... Ah ben tiens, ma grande Gloria, tu as fait un très bon journal. Et, Bonjour. Ah ben oui. Yes, we can. Donc là, tu rentres à la rédaction? Ok, à tout à l'heure. D'accord, ok. Voilà. Maman Pam. Tonton Jaco, yes, weekend. Yes, weekend. Aujourd'hui, j'ai des œufs brouillés, Ok. comme la dernière fois. Vous aimez trop les œufs dernièrement avec le chef? Oui, mais j'ai goûté juste un tout petit peu. Et les filles, après l'émission, elles ont travaillé ça. Elles n'en ont même pas laissé un peu. Encore celle-là. Je vais toutes les mettre au régime. Tu as entendu l'histoire ici, là? Avec le Avec Viagra? cette histoire de Viagra. Mais je te dis qu'elles m'ont raconté ça. Grave, quoi. Lui, il est venu de l'enfer. Il est venu de l'enfer direct. C'est Mais pas possible. franchement, il y a Paulin Casadi également qui nous a rejoint ce matin. On est très content de te revoir, mon cher Paulin. On est très content. Lui, c'est pas Paulin Mokendi. Ah, c'est Paulin Paulin Casadi. Casadi. Bonjour, Paulin Casadi. D'ailleurs, il fait même pas la taille de Paulin Mokendi. Ah Paulin oui, Mokendi, c'est- ouais. il est trop grand, lui. Hein. Il est trop grand. Enfin, bref. Bon, allez. On va passer aux anniversaires, justement. Il y a 2 souhaits d'anniversaire. Je vais commencer par souhaiter un joyeux anniversaire à Jaël Moulumba. Voilà, Jaël Moulumba qui fête son anniversaire aujourd'hui. On va voir la photo de Jaël. Jaël Moulumba, ça vient pas. Et puis, un joyeux anniversaire également à Andy Mangala. Voilà. Andy Mangala également qui... Là, c'est Jaël, hein? Andy Mangala. Ça, c'est Andy Mangala. Voilà. Andy Mangala qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, mon cher Andy Mangala. Vraiment, que Dieu te bénisse. Un maximum de bénédictions à toi. Et j'espère que tu vas bien fêter. Hein. Un petit bout de gâteau, tu vas garder pour nous. Hein. Il n'y a aucun souci. On est ensemble, non? Voilà. Ok, allez. Fini avec les anniversaires. On va passer tout de suite à notre rubrique des réseaux sociaux. Le Congossa. Le Congossa. Vive le Congossa. Toi, tu aimes Ma ça? partie préférée, c'est ça. Oui. Les femmes, vraiment, non. Même les hommes, ils aiment ça. Le Congossa? Oui. Non, moi Bien je suis sûr. même pas, mais moi je suis même Les pas hommes, dedans. ils font le Congossa, mais grave, 2 fois plus que nous. Oui. Ah oui? Oui, je sais. Seulement, on m'a dit une fois j'étais à Paris, Oui. alors il y a quelqu'un qui me dit, un ami qui me dit, Tonton Jaco, Mibali à Paris, Baza Songi Kole quand même na Mais basi. voilà, tu vois que j'ai Bon, raison. moi je confirme, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est pas je vais venir à Paris encore et puis on me dit, toi on t'avait suivi à la télé là. Tu nous as on descendu. manquait Bissot. Oui. Non, ils comprennent. Ben voilà. Alors Naomi, ma grande Naomi, tu peux venir ma petite Naomi? Ben voilà. Salut Naomi. Bonjour maman Pamela. Elle m'a parlé tout à l'heure de sa sœur que je salue vraiment. Ok. Elle est trop fan de moi, donc plein de bisous, plein de cœurs. Elle s'appelle comment? Dorcas Kanjinga. Dorcas Kanjinga, voilà, cœur sur toi. En plus, tu peux suivre l'émission sur YouTube et tu peux immortaliser ce moment. En tout cas, Plein elle de a bons dit souhaits à des toi. choses bien. D'ailleurs, c'est depuis longtemps qu'elle suit maman Pamela, depuis 2021. Alors que moi, je ne connais que maman Pamela cette année. Et elle m'a dit, elle a classé maman Pamela parmi les mamans, donc les femmes qu'elle envie sur les réseaux sociaux. Et Elle aimerait me ressembler. Oh, C'est ce c'est qu'elle m'a touchant dit. ça. Et j'étais contente, bon, moi je dis, moi je connais pas maman Pamela, donc elle m'a dit comment ça? Et puis j'ai dit, bon, ça c'est ta grâce, hein. Je la connais depuis. Merci. Oh, elle va pleurer. Oui, je suis toute rouge là. Je rougis. Oh, mais c'est bien ça, Ouais. c'est bien. Et donc, C'est vrai que moi aussi, Pamela, maman Pam, moi je la suivais aussi sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. oui. Et moi-même, je me disais, quelqu'un qui parle comme ça,
c'est quelqu'un de bien. Oui. C'est quelqu'un de bien. Quand ça vient de ton Oui, tu as beaucoup de sagesse, je préfère te le dire. Hein. Merci. Aimons-nous vivants. Et c'est parti pour les émotions fortes. C'est pas quand quelqu'un va mourir là, et puis Puis tu viens dire de belles chaussures. Vous savez, elle était grande, elle était... Non. On dit ça maintenant. Ils sont vivants. Merci tonton Jaco, ça me touche Tu as beaucoup. beaucoup de sagesse. Et vraiment, on sent que tu es un enfant de Dieu. Merci. Et vraiment, le Saint-Esprit est avec toi. Merci. Merci. Amen. Continue à nous Alléluia. aider comme ça. Parce que même quand tu as des moments de folie, là, un peu comme moi. Quelqu'un dit elle est bipolaire parfois. Je dis non, c'est abusé. Mais c'est pas ça être bipolaire, vous aussi, vous exagérez, c'est abusé. D'ailleurs, Abby, elle a dit à maman Pamela, mais tu as raté, il fallait être sur le plateau. Oui, elles m'en ont parlé. C'est ça. Ok. Il y a aussi fameux Bakole qui est là. Oh là là, mais je vois que les amis commencent à venir. Viens, fameux, viens, entre, fais ton entrée, assieds-toi. Le fameux. Mais c'est fameux ça. C'est fameux. Mais c'est fameux ça. Ben c'est pas fameux. C'est pas fameux? Non, pas du tout. Bonjour, comment vas-tu? fameux. Bonjour. Mais en tout cas, tu sais, aujourd'hui, tu as bien fait de venir. Ah, super. Parce que en même temps, comme là, je ne te reçois pas comme marketeur, comme économiste, comme médecin. Ok. Ni comme dealer. Homme d'affaires. Ouais, le plus grand. Il aime trop. Ni comme homme d'affaires. Vous avez Parce que gâché ma réputation. si on dit dealer, ça risque de mal sonner. Hein. Ah oui, c'est vrai. Hein. Dealer, on pense que c'est un sniffer. Non, pas du tout. Rien à voir. Les deals, c'est les affaires, le business. Voilà. Oui. Mais quand tu dis dealer, on est... c'est les gens là... Ça devient louche. Allez. On a tous suivi les films des Noirs On américains. voit ni la marchandise, on voit ni la monnaie traverser. La marchandise, tu l'as? Mais ça traverse. Mais ça traverse. Et la marchandise et la monnaie. Ok. Oui, mais ça circule. Tu te dis, mais ça circule où? Comment? Et en plus, ces gens-là, ils sont graves, quoi. Ils payent même pas les taxes. Non, pas du tout. Hein? Les impôts et tout Puisqu'ils ne ça. sont pas censés fonctionner, non? C'est l'informel de l'informel. L'informel de l'informel. Après, c'est quelque chose qu'on n'encourage pas. Hein. Non. On a trop suivi ça dans les films et puis on Parce sait qu'il y a que des chez nous, dealers c'est ici? pas le cas. Non. Non? Non, on est au Congo, Au en Congo, y a RDC. pas? Non. Non, il n'y en a pas. Le dealer au Congo. Non. Je suis sûr que si tu essayes de fouiner, tu vas trouver... Non, des je pense dealers. qu'on va aller vite sur les réseaux sociaux. Ça commence à dégénérer. J'ai envie de faire un peu de Congo, ça, moi. Hein? Ok, fais-le. Oui. Alors, dis-nous, raconte-nous. Oui, tonton, je suis tombée sur une vidéo hier sur les réseaux sociaux d'une maman, les femmes de Malewa. Ce n'est pas au Congo, c'est au Nigeria, une dame en train de préparer, mais il faut voir. Donc, j'ai la vidéo. J'aimerais d'abord qu'on puisse regarder ensemble. Et puis, Ok. on va commenter après. On regarde ça. Donc, sur les commentaires, il y a quelqu'un qui a commenté. On a dit c'est un Maléwa. Donc, les gens à côté, la maman ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui était en train de filmer. Alors, quand ils ont remarqué ça, ils se sont dit comment ça peut être sale comme ça. Et quand j'ai vu la vidéo, je me suis Est-ce rappelé qu'on peut quand j'étais étudiante. Et puis nous, on va manger ça. Seigneur Jésus. Burk. Donc, mais c'est Ça- mal. Ouh là là. Hein? Et où? Oui. On ne savait pas qu'elle était... On était en train de la filmer. Là, elle prépare quoi? Je crois que c'est Des haricots. Oui, l'haricot. Le Maléwa, il a reconnu. Alors là, tu vas voir. Nga kamadesu ya mama wana. Mama wana soki alambeli madesu. Mais Ora sikola maboko na kati. Atsukola Kamaboko na kati. moi, Pamela, ça mentir, les Maléwa, c'est quelque chose. Mais je te Je dis, ne vais pas mentir. J'ai fait l'université. on a vécu de ça pendant Ce sont des quand on choses faisait quand la tu fac, manges, là. tu te dis, Seigneur, ça c'est quelque chose. Maléwa ne tombera Ne tombe jamais. jamais. Mais Mais comme ça, Tout ça l'amour bien, Non, quoi. faites ça Tout bien, ça quoi. l'amour bien, mais vraiment, C'est pas elle est là, propre. ouh là 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 là, ouh là là. Mais on m'a dit que, et Anna Batumisusu, certaines mamans, hein, mais c'est à vérifier, hein, je confirme pas, mais
On m'a dit qu'il y a certaines mamans, pas des Maléois, mais les mamans, les femmes mariées. Pour Kangamumba Linae, elle va elle-même là. Elle fait popo. Elle prend son popo là. Elle met sous le soleil. Non, voilà, Popo là est kauki. Là, c'est pas son mari. Kauki, et comme il est caranet, moi, bah, cubo, tout tient ganami. Et comme il est cher. C'est quoi? Tant que kauki, bon, à mon nom, et comme il popo pour cher. À 4 mois, dame. Tu cites pas les marques, toi aussi. Alors, à 4 mois, morceau, si vous pendant qu'Azola Mabilia nae, son popo sec là, dans la nourriture et voilà. Pourquoi Kangamumba? Au Kangamanda, il y avait un truc qui a un mauvais son. Non, ça va pas sentir. Tu vois, au moins, ce qui est Kaoki. Il y a tonton Jaco, c'est bon. Non, c'est bon, on a compris, merci. Et si le monsieur vient avec des... Vous avez à nous expliquer. Hein? Si le monsieur vient avec des invités, ils font comment? Bakanga mi bagonyos ou alors? Le concernés. Non, ils ont la cible. Mais je suis sûre que le concerné. La maman va voir quelqu'un qui va l'indiquer à bien faire les choses. Jésus. Okay. En fait, c'est juste pour son mari. Mais les invités qui vont manger ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés dans ce sens-là, mais ils auront maintenant tout le temps envie. Tu vois, les amis qui sont du genre fameux. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger chez les gens. Hein? Il faut éviter de manger chez les gens. Surtout les papas. Est-ce que c'est possible de lire Pondo, il y a moins si fameux? Moi, si fameux, sur la lambe le Pondo. Allié et pas naïo, malgré la chemise. C'est ceux qui n'avaient pas TC qui en fait, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Elle ne met pas ça dans la viande. Elle met dans du pondou, dans le fou. Mais c'est bon, on a compris, tonton Jaco, je pense. Parce que, mais je vous ai écouté d'abord l'odeur là. Mais c'est ça, je sais, mais j'essaie de vous expliquer, Bozo Kanganga. Maintenant, l'odeur là, toi, tu penseras que le quoi, bah, tiens, moi, bah, mon goût, sunakati, moi, hein, les autres spécialistes. Je pense que je vais y aller. Non, mais attendez. Bon week-end, yes week-end, c'était un plaisir. Je n'imagine même pas. Tonton Jacob, vous avez pris de la passion à nous expliquer ça. Je comprends pas. Qui t'a parlé de ça d'ailleurs? Au bébé, c'est pour toi et à tonton Jaco. Maman Pamela, c'est depuis ce matin qu'il a ce rire, on ne comprend pas. Oh, il a peut-être ramassé de l'argent. Non, juste de la bonne humeur. La bonne humeur, mais il y a des histoires aujourd'hui, mais vraiment des histoires insolites, mais graves, quoi. Moi, c'est l'histoire du Viagra qui m'a mis KO. Dans une église. Dans une église. Ça vient chercher quoi là? Ah. Non, mais il y a un garçon là de 18 ans. Non, ce garçon là, Dieu le voit. Dieu le voit. Donc tu vois la citerne là, oui, de l'église. Oui. Hein? On met de l'eau, non? Oui, oui. Et toute l'église vient s'abreuver là, tu vois. Bayakaotoka, Bamaï, Lambaka, Melaka et tout ça. Et même certains services de l'église, quoi. Voilà. Donc le petit, il a eu une idée folle de prendre, c'est pas un Viagra, c'est plaquettes de Viagra. Il a mis dans citerne, dans cette eau-là. Alors, du coup... Mais l'histoire là, c'est fini déjà, non? Je raconte ça, fameux. C'est pas fini. Ça va pas finir. Il va regarder la rediffusion sur YouTube. C'est Abby qui nous a apporté cette histoire. Ça va pas finir aujourd'hui. Abby, toi, tu as cherché des problèmes là. Maintenant, imagine. Donc, le pasteur, il est venu, il a bu. Les choristes ont bu, les fidèles ont bu. Alors, le pasteur, il était là. Bien-aimé, Jésus est bon. Mais ce petit, il est maudit. Hein. Il commence à remarquer que Jésus aussi est bon. Tu vois ce que je veux dire ou bien? Je pense que c'est bon. Ok, on a compris. Et les choristes, ils étaient là. Les choristes garçons, ils étaient là. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Et puis il remarque que Yesu azali awa. Je n'imagine même pas le dégât dans l'église. Je pense qu'ils ont interrompu le culte quand même. Mais j'espère parce que... Bon, ça dépend aussi de parce la que dose, tout...
Toi, tu parles de quel? Elle, tu connais Viagra. Donc, sûrement, ça a réagi pour qu'il remarque qu'il y avait quelque chose dans l'eau. Je vous parle d'une plaquette. La plaquette, là, qu'on a mis dedans. Mais c'est un comprimé bleu, il paraît. Mais Oui. comment ça se fait qu'il la pilule bleue, là. Non, mais ça se dissout, non? Ça se dissout pas? Ça se dissout, hein? Ok. Ouais, un peu comme dans Après, le les corps. gens, bon, c'était dans un citerne, c'était dilué quand même la dose. peut-être. Citerne de 1000 litres. Mais dans tous les cas, ça reste énorme, ça reste beaucoup. Non, ça a un effet. Non, Ça c'est ce dépend. que je dis. Sûrement qu'ils ont dû remarquer les effets pour chercher ce qui s'est passé avec de l'eau. Oui, Oui, c'est sûr. mais c'est sûr que c'est pas... C'en est fini pour aujourd'hui avec l'histoire du Viagra. Merci beaucoup, tonton Jaco. On va passer au second sujet. Du Viagra et même C'est quoi? du Il y a popo. une autre vidéo. Même du popo, tu Oui, veux pas non, que on je n'en te veut dise pas. Non, non, ça non, aussi, on n'en veut d'accord, plus. ok, je C'est dis bon. rien. La vidéo, en tout cas. Déjà que je vais manger le pondo. Mais c'est le pondo que tu as préparé toute seule, non? Bien sûr, Ben mais voilà. après... Est-ce que, non, de toute façon, même Ouais. si on nous invitait, Oui. vous et moi savions que c'est pas nous la cible. Non, Il y a c'est pas nous peut-être- il y a peut-être quelqu'un. Donc, et puis c'est quand même maman Pam. Elle va pas se permettre de nous mettre du popo. Je disais dans le cas Ouais. Dans le cas où Maman Pam. se serait dépassée. Ok. Pour attirer, retenir Non, quelqu'un. pour arracher. Très souvent, très souvent, ces genres de femmes, c'est pas pour leur mari. Ok, c'est pour qui? Oui, c'est pour mari. C'est pour arracher. Oui. Parce que si c'est ton mari, t'as pas besoin de faire tout T'as ça. pas besoin de faire ça. Non. Même si c'est ton mari, quand tu remarques que le mari devient un peu compliqué là, comme ça, à l'agent façon, je le retiens un peu. Mon monsieur là, on Heureusement dirait- Heureusement qu'on va en parler tout tu à dis l'heure. mon monsieur, il n'était pas comme ça. Quand il termine son boulot, il rentrait à la maison direct. Est-ce Mais est-ce ça là, une bénédiction ou de chagrin là? hein? Plein de chagrin. Plein de chagrin. La Ah ben oui, ben bénédiction de justement. l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. On va en parler. Ah, c'est ça. Comment tu peux avoir bénédiction et puis tu vas faire des choses, mais Justement. vraiment pas catholiques Tu es en train de couper la parole à Naomi, hein. C'est toi qui voulais les promos, ça. C'est vous, tonton. Oui, Macha, oui, Depuis ce Non, moi, non, elle m'a C'est lui qui demandé, a- elle m'a demandé Mais de moi, de me l'autre taire. côté, j'étais en Alors je train- me tais. Je ne les savais même pas, j'étais en train de rire. Bon, maman Pamela, occupe-toi alors de... Alors Naomi, Oui. c'est quoi Oui, la après, seconde je sais vidéo? que messieurs fameux, et vous, vous êtes sensibles. Mais il y a Ok. encore une vidéo, je ne sais pas le maman d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles veulent. Il y a une maman, elle a laissé sa fille pendant 10 jours enfermée Encore. et elle est allée s'amuser. Ça s'est passé aux États-Unis. Et puis la dame a été condamnée à mort. Condamnée à mort? Son Oui. enfant est décédé. Oui. Tu as la morte. vidéo? Oui, j'ai la vidéo. Non, moi, je... Oh, montre-nous ça alors. Pendant que l'enfant est en train de pleurer seul à la maison L'enfant de pendant quel âge? 10 jours. 15 mois. Donc, une année et combien? 3 mois? Ok, bon, Mais oui, tu sais quand même, là-bas, montre-nous la services vidéo. sociaux. la vidéo, oui, D'ailleurs, là-bas, ils sont mieux organisés. Non, non, Parce non, qu'après, on a c'est dit c'est diabolique. le voisin, il ne comprenait pas. C'est Comment l'enfant diabolique. faisait que Non, pleurer. C'est ton pleurer. enfant. Oui, et elle est allée s'amuser, elle a laissé son enfant pendant 10 jours. C'est Et elle a quoi donné qui raison. vient dans- S'amuser, Ça, non, c'est c'est quel diabolique. amusement, hein? Oui, elle a dit quoi? Elle a donné raison. Non, je suis allée m'amuser parce que je souffre, je vis seule avec mon enfant. Son papa nous a abandonnés et je voulais un peu me défouler. et Les tout. gens de là Même une sont folle peut pas faire ça. dépressifs, hein? Même une folle. Même Alors, une on folle regarde peut la pas faire vidéo alors. Donc, Branly. j'avais vraiment pris la vidéo. La petite est en train de crier maman, maman seule. ça. Attendez, Un c'est bébé la- de c'est la- 15 c'est le son de l'enfant qu'on va entendre. Oui, c'est le son de. Vous Comment avez elle est des en train de- écouteurs? Oui, oui. Ouais. Oui, parce que je sais, dernièrement, vous m'avez dit ça, maman Pamela et monsieur Famille. Oui. Voilà pourquoi je vous ai déjà On est prévenu très au cas où. sensible à ça. Ah, Moi, je regarde même pas, de ok, toute bon. façon. Je crois qu'il y a un problème technique avec la vidéo. On pourra... La petite C'est Géna, cet âgée de 16 mois seulement, abandonnée seule dans la maison pendant 10 jours par sa maman qui est partie en vacances profiter du bon temps. Après son retour, elle trouve l'enfant décédé baignant dans ses excréments. Son premier instinct a été d'essayer de le dissimuler en changeant ses vêtements. Puis elle a appelé le secours. Elle a menti en disant que sa fille a fait une malaise. Mais les médecins ne sont pas dupes. Ils ont appelé la police et ils l'ont arrêtée. Lors de son audience, elle a présenté ses excuses à son bébé et à Dieu. Et à sa famille. Le pido perdón a Dios y a mi hija, Yael. Mais il n'a pas convaincu la salle choquée par les faits. Le médecin légiste a déclaré que l'enfant avait perdu un tiers de son poids lors de l'abandon. Elle est morte à l'agonie dans son berceau plein d'excréments et d'urine. Lors de la verdict,
Le juge a déclaré que comme vous n'avez pas laissé Gélin sortir de sa cellule, vous devriez passer le reste de votre vie dans une cellule sans liberté. La seule différence, c'est que la prison vous fournira au moins la nourriture et la boisson que vous lui avez refusée. Il a ensuite ajouté que c'est un acte de trahison ultime envers sa propre fille. Elle a donc été condamnée à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. N'hésitez pas à vous abonner et commenter votre avis sur cette maman. Ça, c'est pas bien. Je ne trouve même pas de mots Non, pour décrire ça. de mots. Son cœur. Va le déposer quelque part où la Quelque part, déposer, c'est c'est une ça. fillette. Ils ont des services sociaux là-bas. Ils sont bien organisés. Jette-la à la porte là et puis va. Il y a des gens qui vont s'en Même que occuper. Naomi, tu as été gentille quand tu as dit qu'elle était partie s'amuser. Non, elle n'est pas partie juste s'amuser. On a dit qu'elle est partie en vacances. Vacances. Oui. Donc pendant 10 jours. Non. Pendant Ça 10 fait jours. mal. Donc, je ne sais pas, elle avait quoi dans sa tête? Sérieux? Apparemment, ils ont traumatisé le plateau. Et puis, tonton, il y a, pour finir aussi, c'est maintenant, là, ça s'est traumatisant, passé c'est ici à Kinshasa. traumatisant. Ça Il y a s'est passé une- ici? Oui, il y a une Une autre, marâtre ouais. qui a tapé, bon, pas trop, mais elle a quand même tapé la fille de son mari, soit disant que la petite devait, comment on dit, dénoncer qu'elle était sorcière. J'ai même une vidéo, la petite, elle est vraiment gonflée. Je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Les gens Mets-nous n'ont un plus de peu cœur cette ou quoi? image-là. Mets-nous un peu cette image. Mais Non, je les gens, te ils dis, sont méchants. finalement, Il y a c'est un quoi? problème là. Donc, les gens ne réfléchissent plus. Non, c'est pas ça. c'est C'est pas ça. l'autre image du Congo. Là, c'est Ça ici se à passe ici. Kinshasa. À Kinshasa, Puis ici. la petite fillette, elle est gonflée. Sa marâtre, elle a vraiment tapé. Ah oui, Donc, c'est elle ça. est là. Donc, soi-disant, elle doit avouer qu'elle est Oh, sorcière. regarde son œil. Oui, oui. Oh là 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 là. Et son bras. Et le Et bras. oh là là là. Mais la marâtre là. Ça, c'est. Bah, ça, papa paie. Hein, Ça, c'est un vrai témoignage. Je savais Hier, que tu j'ai... allais Non, sûrement non, non. parler. Hein, Tonton pardon. Jaco. Hier, j'ai rencontré les William enfants Mike. dans la rue. Hein. On s'est assis quelque part, on s'entretient. Merci Branly, merci Branly. Alors, je posais des questions pour savoir comment tu t'es retrouvé dans la rue. Il y en a qui ont 5-6 ans. Il dit non, parce que papa balaki moi si mon sousou, maman koufaki, papa bali moi si mon sousou. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans la rue parce que moi, il y a papa Azaki Kolinga Bissoté. Mais quand tu veux même te marier là, hein? Bon, après, je ne sais pas si c'est l'enchantement qui fait qu'ils perdent ce sens de paternité et cette responsabilité-là. Tu ne peux pas aller épouser une femme qui n'aime pas tes enfants. Impossible. Bon, tu sauras pas non plus. Hein. Oui, c'est ça aussi. Non, tu le sauras. Mais oui, tu peux ne pas le savoir. Mais jusqu'au niveau où tu rentres à la maison et tu vois bien qu'il y a un enfant qui manque, et toi, tu ne fais rien, tu cherches même pas cet enfant. Non, il y Je a crois aussi qu'il y a une un problème. réalité qu'on nous a toujours expliqué dans la vie. On nous dit souvent que les femmes se métamorphosent. Et cette réalité-là, on ne tient pas très souvent compte de ça. Quand Se vous êtes métamorphoser déchérie, ouais. c'est une autre femme. Et quand on promet le mariage, c'est une autre femme. Et quand on est dans Dans le le mariage, préparatif du mariage, c'est une autre femme. On commence le mariage, c'est une autre femme. Après un enfant, c'est une autre femme. Après 2-3 enfants, c'est une autre femme. Non, 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 non. chaque niveau. Non, non, non. Physiquement, peut-être. C'est pas un débat que j'ai Non, non, si, c'est quand pas un même. débat. Oui, on a quand même notre mot à dire. Moi, personnellement, j'aime bien prendre la partie de la femme. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Bon, je connais quand même une enfance assez particulière aussi. Ta maman, elle était gentille, c'est normal. Oui, hein, si tu la vois, Tes tantes aussi. tu croirais pas que c'est Tes ma mère, grandes elle est sœurs, t'as très des jeune. grandes sœurs Ok. Moi, elle, c'est 17 ans de différence. Waouh, C'est ok. ton amie. C'est vraiment ma grande sœur. Ouais. Maman Émérance, là où tu es, je t'ai Bonjour salué, je maman t'aime beaucoup. Émérance. Bonjour, maman Yes, we Émérance. can. Yes, we can. Alors, moi je pense que c'est vrai que l'équilibre d'un foyer dépend de la femme, mais surtout, beaucoup plus, de comment son mari lui comprend, de comment son mari lui traite. C'est lui le chef. Moi, je reste derrière cela. La femme reste un être très particulier avec beaucoup de... Certes, avec beaucoup de cœur, mais à un certain moment, une fois que son cœur se tourne, ça devient très difficile à redresser. Ok. Alors, ce qui fait que pour un homme,
Mais pourquoi son cœur se tournerait-il? Mais justement, son cœur se tournerait parce que, comme dit le chef, pendant le mariage, c'est quelqu'un d'autre. Pendant les préparatifs, c'était quelqu'un d'autre. Tu es une femme, maman, pas. Justement, c'est au nom des femmes que je veux. Oui. J'avais quelque chose à dire. Oui, allez-y. Parce que je vais orienter vraiment le débat. Oui, s'il vous allez-y. plaît. Oui. Toi-même, tu dis orienter les débats. Et c'est parti. Donc, c'est quoi les problèmes? Parce que j'ai déjà compris que ça devient maintenant un débat. Moi, je parle pas. C'est maman je devrais Oui, c'est normalement beaucoup. orienter ça parce que c'est moi qui ai soulevé quelqu'un. C'est pas m'en prendre à la femme. Je suis père de famille. Je ne peux pas m'en prendre à la femme. Vous avez droit à beaucoup de respect. Et je suis un défenseur des droits de la femme. Ça, c'est un constat que tu as fait. Ok. En fait. Donc, c'est pas C'est un constat, c'est pas discrimination. Ce ne sont pas des stéréotypes. C'est pas discriminatoire. Ce ne sont pas des stéréotypes. Justement, c'est pour ça que je voudrais répondre. Je ne l'ai pas pris au premier degré, hein, ne vous inquiétez pas. Le problème, c'est que pourquoi cette femme-là se métamorphose pendant les fiançailles? En fait, on aime trop donner la grande part à la femme, la grande responsabilité. Vous êtes deux à bâtir le couple. Vous êtes deux à être dans ce couple-là. Vous êtes deux à faire en sorte que le couple marche. Donc, monsieur qui avait l'habitude de faire un petit SMS, « Coucou ma chérie, bien réveillée », quand on est dans le mariage, là, même dire bonjour, ça devient compliqué. On se réveille dans le même lit. En tout cas, maman. Toi qui rentrais à 16h parce qu'on est dans le mariage, tu commences à rentrer, comme disait tonton Jaco, la femme remarque, tu commences à rentrer à 22h. Tu commences à mal lui parler. Tu commences à la malmener, à la maltraiter. Vous attendez ce que cette femme puisse toujours rester là. Voilà. Surtout si elle a étudié. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un autre débat qu'on va commencer. C'est un autre débat, mais... À chaque action correspond une réaction. D'accord. Alors, je dis ça comme ça, je lance ça comme ça. Après, tu vas toujours continuer à nous aider, maman Pam, parce que tu as beaucoup de sagesse. En termes de bâtir, tu as parlé de bâtir. En termes de bâtir, moi, je suis chrétien. Ma Bible me dit qu'en termes de bâtir un foyer, c'est le travail de la femme. Ouais. C'est la femme sage qui le fait. Parce que on n'a pas parlé de l'homme. De 5h à 18h, nous ne sommes pas à la maison. Les enfants restent avec maman. Même pas ça. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, là, on parle de la maison, maintenant, bâtisse. Là, vous êtes d'abord dans la... Non, tonton. On est là. D'ailleurs, j'en ai parlé dernièrement. On parle justement. De bâtisse avec les... Justement. Non, c'est ça que je dis. Dieu a dit, c'est la femme sage. Je suis d'accord. Exactement. Mais maintenant, vous savez qu'il y a le top de la femme sage dans la Bible. C'est laquelle? La femme vertueuse. Ah ben c'est toujours la femme encore. Exactement. Maintenant, je veux qu'on puisse il y a nulle part on a parlé de l'homme. Et on qualifie la femme de couronne pour l'homme. En fait, la femme... Toujours la femme. Exactement. Donc vous êtes au centre de ces sacrifices. Maintenant, qui doit mettre cette couronne? C'est la personne qui mérite cette couronne. On ne pose pas la couronne sur la tête de n'importe qui. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. On sent... quelque chose de mal. Ah, c'est pas moi, c'est le chef Bernardin qui lance un truc. Bon, moi, je n'ai pas d'expérience, je ne suis pas encore mariée, rien du tout, mais je dis, tout ça aussi, ça revient un peu à la Bible. La Bible aussi dit c'est le chef. L'homme est le chef de la femme. Quand tu es mon chef, c'est qui donne les directives? Puisque vous dites c'est à nous de bâtir. Donc restez à l'arrière, on va tout faire à votre place. Il faut garder le bon équilibre, tonton Jaco. Non, moi je ne suis pas d'accord. La femme sage, c'est dans le cas où, par exemple, je trouve que fameux, excusez-moi madame à la maison, c'est un exemple, je trouve que fameux a commencé à me tromper. Au lieu d'aller le crier à mes copines, de créer groupe WhatsApp, d'appeler maman, d'appeler... Je cherche à résoudre mes problèmes. En fait, la femme sage, c'est seulement celle qui ne crie pas au dehors les défauts de son mari, les failles de son foyer. C'est celle qui protège son ménage. Okay. Mais à deux, c'est toi le chef, c'est toi qui montre les directives. D'accord, maman, pas. Ok, d'accord. Là, vous avez bien parlé. On ferme ça, on ferme ça. Oui, vous avez bien parlé. Oui. Vous avez bien parlé, vous voyez comment il... Dans la Bible, on va rester dans la Bible. On va rester dans la Bible. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, Brigitte et Lisa, vous allez m'excuser parce qu'on essaie de courir derrière le temps, parce qu'on doit parler maintenant de ce sujet, finalement, le sujet d'aujourd'hui. Oui. On reste dans la Bible. Hein. Alors, il y a Proverbe 10, 22 qui dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.
Alors, vous allez m'aider. Vous avez tous la parole, même toi, Naomi, hein, puisque tu es là. Aujourd'hui même, je te bloque, Naomi. Je suis contente. Voilà, tu es contente. Voilà. Je suis avec maman Pamela. Alors, j'ai remarqué dans ce passage qu'il y a deux termes. Hein? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, bénédiction, qui enrichit, richesse. Alors, la richesse, c'est quoi selon Dieu? La bénédiction, c'est quoi selon Dieu? Je veux comprendre. Pour comprendre justement si c'est quelle bénédiction, quels sont ces éléments-là qui participent, enfin, qui enclenchent, qui aident la richesse. Tout ça selon Dieu. Les dés sont lancés. Quid de la bénédiction et de la richesse? Ça, c'est l'ironie du selon sort. Dieu. Un pasteur qui pose ce genre de questions aux simples Mais je veux fidèles savoir, que nous sommes. je veux savoir. La Bible est au centre aujourd'hui. là. C'est en fait, c'est un gars, un taximan qui m'avait pris, tu vois, les taxis. Yango. Mais Non. pourquoi toi tu dis la Pas de pub. Pas de pub, désolé. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, C'est je même pas risque ça de faire. aussi. C'est même pas ça Je, aussi, je risque de faire contre-pub. Voilà. C'est même pas ça que tu as cité là. Ok. Mais bref, c'est pareil. Donc il m'a posé cette question et il m'a posé cette question et je lui ai dit ok, samedi j'en parle avec mes Ok. amis. Mais fameux et on prenait va- déjà la parole pour Et on va expliquer. essayer de... Oui, fameux, j'aime bien. J'ai dit, aujourd'hui, ces casquettes-là, le marketeur, homme d'affaires, économiste, on met un peu de côté. Aujourd'hui, on prend sa casquette d'enfant de Dieu Oui. et de serviteur de Dieu. Voilà, ok. Et vous tous, là, les chrétiens comme ça, là. Alléluia. Alléluia. Ah. Seulement, seulement nous, on va pas prier dans la valise. Non, mais vraiment, Dans la valise. J'ai raté. Elle a dit c'est une comédie. Elle-même, elle a parlé, elle a dit c'est une comédie. D'ailleurs, Elle a dit que c'est une comédie. Ah, d'accord. oui, Elle est a allée dit- faire quoi dans la valise? Elle est entrée dans la valise, elle est en train de prier. prier pour son C'est une mariage. autre dimension. Elle a 40 ans, le mariage ne Nazo vient pas la pas. cacaté, des choses Alors, comme une ça. autre dimension. Abina kota na valise. Valise, faut chercher Bokanana Dieu. na valise. Je vais chercher Dieu. Dieu va Alléluia. m'entendre. Ah là La là. valise. On a vu ça hier. Il y a des troupeaux qui respirent quand même. Elle peut rester là-bas même pendant 40 jours. Hein. Jusqu'à ce que le mari vienne. Non, mais elle a dit- Enfin, elle a bref. dit, elle est pas Voilà, dans le transfiguration, t'es mélo. Mais bref, voilà, les dés sont lancés. Hein. La grande question, c'est la bénédiction. Et on dit ça tout le temps. C'est Moi, d'ailleurs, quand il m'a posé la question, j'ai dit ouais, au fait. Et la plupart du temps, les gens s'arrêtent à c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et puis c'est tout. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun Beaucoup chagrin. de gens ne Et connaissent on pas. peut même, c'est ça la méditation de la parole. Oui. Là, on est en train de méditer parce qu'on essaye de réfléchir. Parce qu'on peut pousser encore plus loin. L'autre terme, c'est chagrin. Bien sûr C'est qu'il y a, quoi aussi le chagrin Il y a d'après trois- Dieu? il y a trois concepts là. Mais on laisse d'abord le troisième concept. Je veux juste comprendre. Bénédiction, richesse. À mon avis, c'est un petit peu la même chose. Non? Enfin, aide-nous. Non, ok. Bon, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On comprend que c'est de la Bible. Hein, c'est de la Bible. Et surtout, moi, j'aime bien l'affirmation qui est donnée derrière ça. C'est qu'on, ce verset l'a dit, c'est la bénédiction. Vous avez l'impression qu'il y avait d'abord un débat. Ah. Vous allez juste... excuse-moi, fameux. Alors, vous allez juste... les amis à la régie là-bas, vous allez juste me faire signe quand ce sera prêt, parce qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler aussi ici, sur ce plateau en direct comme ça. C'est le neveu national. Ah, ok. Neveu national, il veut nous parler en direct. Ah, voilà quoi. Alors... il est prêt, mon cher neveu? On peut te suivre, hein? C'est quand tu veux. Alors, tonton Jaco d'amour, non très tonton, j'ai venu à l'émission. J'étais en train de venir aujourd'hui parce que je voulais faire une surprise au chef. Le chef qui nous fait des plats merveilleux. Mais malheureusement, l'embouteillage est monstre de mon côté. Je ne sais pas bouger. Je crois que si je reste encore 1 heure ici, vous aurez déjà terminé. Donc, vraiment, je suis désolé. J'ai tout raté. Mais ce n'est qu'une partie remise. On se revoit
samedi prochain. Merci beaucoup. Merci. Merci. En fait, moi, je vais répondre à ce message. Mardi, je lui ai dit, tu n'as pas le droit de devenir chef. Il dit, mais pourquoi? Je dis, parce que je t'ai invité dans mon émission et tu n'es pas venu. Alors, c'est qui a gagné? C'est moi. Merci neveu. Embouteillage à 7h déjà? Oui, il y a des routes qui sont fermées. On a donné que j'ai communiqué, oui. Bon, c'est parti remise. Oui, fameux, sorry. Tu étais en train de parler. Et tu parlais bien d'ailleurs. Oui, je disais que c'était une affirmation. On a l'impression qu'il y avait d'abord un débat avant. Parce que ça vous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, si on peut parler, le terme bénédiction, c'est un concept qui est courant, qui est connu, on en parle tout le temps. C'est juste le fait d'être être béni, c'est le fait d'avoir en soi une certaine disposition de bonnes choses ou de certaines faveurs qui soient soit divines, surtout divines, parce que, comme on l'entend bien, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est qu'il y a aussi d'autres bénédictions qui semblent être bénédictions, mais qui ne sont pas forcément... Qui ne sont pas de l'Éternel. Qui ne sont pas forcément de l'Éternel. Mais le comble est que toutes ces bénédictions ont parfois des signaux d'enrichissement. Des signaux d'enrichissement, c'est que... Et si je dois vite passer... Alors, bénédiction... Bénédiction et richesse, en fait. Bénédiction, donc c'est pas l'argent alors? Non, la bénédiction n'est pas comme ça. Non, la bénédiction n'est pas forcément l'argent, parce les voitures, les maisons et non, tout ça. pas forcément, parce que vous voyez même avec l'histoire. Parce que j'entends toujours Dieu m'a béni, bien aimé, Dieu m'a béni. Non, mais quand on voit dans la Bible, la bénédiction n'est pas forcément synonyme des avoirs. Non, pas forcément synonyme des avoirs. Vous voyez avec l'histoire de Lazare et l'homme riche, c'est que l'autre était en train de manger des trucs qui tombaient de la table de l'homme riche. Mais à vrai, qui était dans Lazare, il était béni. Qui était béni, c'était Lazare. C'était pas l'autre. L'autre avait tout simplement une apparence de quelqu'un de béni, mais très chagriné. Et je voudrais dire quelque chose d'ailleurs sur ces passages-là qui est très important. C'est qu'à chaque fois qu'on lit la Bible, il y a surtout ces deux notions qu'on ne doit jamais oublier. C'est la notion du temps présent ou du siècle présent et la notion de l'éternité. Voilà pourquoi je voulais à fortiori ne fût-ce que toucher au troisième concept qui était le chagrin. Le chagrin. Pourquoi? Parce que si la bénédiction de l'Éternel enrichit, et qu'elle ne fait suivre d'aucun chagrin, on doit comprendre que la richesse, beaucoup plus, c'est pour nous les terrains, c'est pour nous les terrestres, c'est pour ces temps ici. Parce que là, de l'autre côté, l'or on piétine, l'or ça ne sert à rien. On marche sur l'or. On marche sur l'or, donc voilà. Là-bas, c'est qu'il faut, au-delà, c'est que dans la pensée de l'éternité, il y a soit la joie qu'il faut chercher à avoir, soit le chagrin qui viendra des conséquences. Alors, ce qui fait donc il y a la bénédiction. Oui. Et cette bénédiction enrichit. Oui. Après, il y a une suite dans ce schéma. C'est soit il y a le chagrin, soit c'est l'abondance. Non, pas forcément. Enfin, le bonheur. Le concept, au fait, soit il y a le bonheur, soit il y a le chagrin. Le contexte de ces passages. Non, et même le bonheur, il n'est pas comme ça sur une ligne. Non, c'est pas linéaire, c'est abstrait aussi le bonheur. C'est comme la bénédiction. Voilà, et le contexte de ces textes particulièrement. Comme la richesse aussi. Bien sûr. Le contexte de ces. Parce que quand la bénédiction, c'est pas l'argent, quand c'est pas les avoirs. Donc la richesse non plus, c'est pas... Tonton Jacob, moi, à mon avis, je pense, mais vraiment, je ne suis pas une enseignante. Je lis la Bible, j'essaie de découvrir, voilà. Alors, moi, je vais... Non, pas du tout. Moi, je vais plutôt me baser sur la famille. La famille qui est une institution divine. J'aime beaucoup la famille parce qu'elle est sacrée. Vous avez une famille, papa, maman, ils ont des enfants. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Ces enfants vont à l'école, ils réussissent, ils deviennent des gens dans la vie. Leur réussite, devenir des gens, oui, c'est en fait, pour moi, je me dis, c'est un enrichissement. Et les enfants, bénédiction. Alors qu'on a une autre famille où les enfants ne veulent pas aller à l'école, ils dilapident tout l'argent qu'on leur donne par les parents. Les parents font des sacrifices. Et ces parents-là sont dans... en fait, ça s'est fait suivre d'un chagrin. Moi, je pense.
Vous m'aidez pas toujours. Ok. J'ai une idée, en fait. Je prends l'idée de maman pas et je prends l'idée de mon frère Famé. Mon frère Famé, vous avez très bien parlé. Mais il y a une chose. On dit souvent, Dieu est un papa responsable. C'est pas de la blague, malgré que c'est nous qui le disons, mais c'est quelque chose de très important. Dieu ne peut jamais te donner quelque chose où tu n'as pas la possibilité de maîtriser. On te donne $300, d'emblée, tu es sur 24 pour les maillots. Plus tard, 15 heures, le $300. Ou encore acheter les perruques. Fini. Oui. C'est un peu ça. Alors, automatiquement, Dieu ne peut pas te donner $300 000 parce qu'il t'aime. Et on dit que Dieu est amour. Or, il y a une chose aussi qui dit que non, c'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel n'est pas nécessairement les avoirs. Cela veut dire le fortune, le tout. Mais c'est la paix intérieure. La paix intérieure entre autres la famille, le tout, et tout ce que nous avons qui sont si importantes. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, est-ce que la nature... Tous ces éléments qui contribuent à ta joie, vie à ton heureuse. Exactement. à la vie heureuse. C'est ça la bénédiction. Voilà. La bénédiction, c'est lorsque, comme il dit, tu gardes cette paix intérieure, même pendant les orages. En fait, j'étais en train d'y arriver. Hier, j'avais... Maintenant, paix intérieure, là, ça va t'enrichir comment? Mais c'est même ça la richesse. Parce que là où tout le monde s'inquiète, là où tout le monde est troublé, toi, tu gardes une certaine paix, une certaine stabilité. Tu n'as jamais vu des gens dire, mais toi-même, quand tu n'as pas d'argent, tu es toujours joyeux. En fait, parce qu'il a Dieu en lui. Dieu l'a déjà béni. Maman, pas, s'il vous plaît. Hier, il y a une personne qui m'appelle. Je devais aller récupérer une somme. Je ne peux pas dire. Oui. C'est au-delà. Garde la somme. On garde la somme et puis il faut donner. Ah oui, on va dealer. Alors, je suis arrivé devant la personne. C'est un grand messier que je ne peux pas citer. Et tu voulais l'assommer. Il était sous ses humeurs. Il était ivre. Et tous ses gardes. Et à cause de la somme, tu voulais l'assommer. Ça ne m'a dit rien. J'étais en culotte babouche. Je devais faire quelque chose. Et j'arrive devant le monsieur. Oh non, mais j'ai changé d'avis et tout. Et quand je suis sorti... Il a changé d'avis par rapport à la somme. Il a changé d'avis par rapport à la somme. La somme. Et quand je suis arrivé dehors, j'ai entendu une chose. Sa citerne, là, on va lui mettre pas les Viagra, mais les diamants. Et j'ai entendu quelque chose du fond de moi me dire Mote mananga, ekumisayo, nakene wapi soki na yote. Je me suis dit. Il me fait reposer. Aujourd'hui, c'était l'adoration. Il me fait reposer. Et j'ai senti cette chanson. Et je m'étais dit, il y a une chanson, ma robe de gloire. C'est ma robe de gloire. Peu importe. Les rendez-vous, c'est Cana. Dieu nous a jamais parlé du chemin qui était l'Égypte jusqu'à Cana. Bon, jusque-là, tu ne parles pas de la somme. Je ne peux pas parler de la somme. Non, il ne m'a pas donné. Je n'ai pas donné. Tu as gardé ta paix. Tu vois, Dieu l'a préparé déjà. Il lui a mis des cantiques qui vont le... Voilà. Il n'est pas même dit. si on ne te donne pas... Est-ce que c'est ça la bénédiction? Oui, c'est ça la bénédiction. Bon, où est ton enrichissement alors? Son enrichissement, c'est sa paix parce qu'il est C'est ça qui est là. Mon enrichissement, c'est la promesse de Dieu. L'enrichissement, on sait qu'il le concerne, comme Maman Pam le disait, au-delà du fait qu'il a déjà une paix. Parce que être riche, c'est quoi? C'est avoir un peu plus que les moyens des demandes, quoi. Ah, en tout cas, moi, là, être riche, je dois avoir des millions. Non, c'est cette paix que j'ai et la promesse que Dieu m'a donnée. La richesse, elle reste relative. Il ne faut même pas m'embrouiller. Je ne suis même pas dans vos histoires. Elle reste très relative, la richesse. Elle reste très relative. Ma bénédiction à moi, c'est les millions. Ma richesse aussi, c'est les millions. Chez vous, c'est le million. Chez le petit chèque qui est, c'est 24, c'est la nourriture. Oui. Même tout au plus avant 12 heures. Ils m'ont dit hier qu'il paye 3 000 francs pour dormir dans le dépôt. Anna. Ouais, tu vois, donc si lui, il trouve 3 000 francs là, c'est sa richesse du monde. Pour celui qui est en prison, c'est sa liberté. Voilà. Pour tonton Jaco, c'est des millions. C'est facultatif en fait, d'une vie à une autre. Ouais. Là, il se dit, si je pouvais avoir ne fût-ce qu'un vélo. Pour l'autre, c'est si je pouvais avoir une voiture.
L'autre, c'est si je peux avoir un avion. Et l'autre, La petite Naomi veut en placer avoir l'argent pour le transport. Ok, tonton Jaco, elle veut en placer une. Ah, d'accord, ok. Tonton, maman Pamela, même dans mes prières, je l'ai dit, la grande richesse que Dieu me donne, c'est réveiller le matin, d'avoir le souffle de vie, d'avoir un toit, d'être bien et de n'y rien manquer. C'est ça ta bénédiction déjà. C'est ce que moi j'ai dit déjà, c'est ma grande richesse. Et c'est la grande richesse. Que Dieu me donne matin, midi, soir. Et ma bénédiction, je dis, c'est quand tu es là, tu n'as pas d'argent. Tu te dis, je ne sais pas par où commencer. Après, tu commences quand même, quelque part. Et tu te dis, non, j'ai un Dieu quelque part et mon Dieu est là. Subitement, tu verras des appels comme ça. Naomi passe comme ça, fait ceci. Tu dis jamais, Naomi, toi aussi, tu me caches. C'est par là, quand je m'assieds, je dis, tu verras, il y a quelque chose qui se passe. Je vous donne raison. Et c'est par là de transactions. On parle de bénédiction, il y a les sommes. Oui, il y a des transactions. Mon Dieu a agi. C'est Alléluia. ce que moi j'appelle la bénédiction. Il y a d'autres bénédictions, il ne faut pas la chercher. Elle vient comme ça. Mais tu sais, voilà. Alors, bon, c'est comme ça. Hein. Fameux a dit ceci dans son introduction, que ce passage parle de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, il y a aussi des bénédictions qui n'émanent pas de l'Éternel. Oui, bien sûr. Qui peuvent aussi. Hein? Bien sûr. Ils peuvent aussi. Alors, c'est quoi la bénédiction? Parce que déjà, tel que vous êtes ici sur ce plateau, vous êtes des personnes bénies. Amen, amen. Ça, c'est vrai. Vous êtes des personnes bénies. Amen. Maintenant, c'est quoi? Oh, Michel Isako, je te salue. Alors, salut, Michel. C'est quoi la bénédiction? Amen. Voilà, je voulais quand même en arriver là. Parce que là, nous tous, même dans le studio ici, là, Pauline, tu es béni. Maintenant, c'est quoi la bénédiction? Voilà. En fait, elle est déjà multidimensionnelle. Elle dépend d'une vocation à une autre. Et parce qu'on parle de la bénédiction de l'Éternel, on ne peut pas parler de la chose sans parler du proprio. Vous voyez, n'est-ce pas? On ne peut pas parler de la chose sans parler du proprio. On parle de la bénédiction de l'Éternel. Donc, tu ne peux pas mieux connaître la bénédiction si tu ne connais pas l'Éternel. Donc, la petite révélation derrière, c'est que la bénédiction que nous avons chacun d'entre nous, elle est tellement relative et surtout, elle est liée au fait que nous connaissons ou nous avons une certaine révélation de Dieu que nous connaissons. Vous voyez, par exemple, quand maman Naomi est en train de dire que pour elle, quand elle sait qu'elle se réveille le matin, elle a la paix du cœur, elle sait que peu importe la situation, Dieu va toujours agir. C'est un peu ça. La bénédiction, dans ces cas-là, elle devient maintenant, elle est dans une dimension de votre connaissance de Dieu. Moi, c'est alors, si, comme nous sommes déjà bénis, tel que nous sommes là, comme on est déjà des personnes bénies, alors, où est notre richesse alors? Je peux... Je pense que la richesse maintenant, c'est compliqué. Vous voyez, moi, je dis, il y a quelque chose qui me monte. Au vu de ce que Fameux vient de dire, je pense que la bénédiction, c'est ce que Dieu a déposé en nous. Chacun a son talent. Maman Laure sait chanter. Tonton Jaco, c'est un excellent présentateur. Fameux, c'est un dealer. Le chef en cuisine, personne ne le dépasse. Naomi, quand elle la ramène avec ses réseaux sociaux, c'est tout le monde qui est KO. Voilà. Et je pense maintenant que le fait déjà de découvrir d'abord les talents et de les exploiter, pas seulement pour peut-être gagner sa vie, mais les exploiter pour servir les autres. Parce que premièrement, c'est ça d'abord. Dieu dépose des talents en nous, pas pour nous, mais c'est pour les autres. Oui. Dès qu'on sait servir les autres, je pense qu'on atteint... En fait, c'est le meilleur gain. Et ce gain-là, c'est même ça la richesse. Pas seulement en termes d'argent. Aujourd'hui, il y a des gens pour qui on a passé juste des coups de fil. On l'a recommandé quelque part. Le fait seulement que tu aies fait ça, je pense que tu t'es enrichi en fait d'une certaine manière. Parce que quand on fait le bien, il nous revient toujours d'une certaine manière. Oui, c'est ça que vous avez dit, maman. C'est ce que je me disais. Il y a une chose. Il y a un artiste qui a équation biblique. Il y a un artiste qui a dit Attends Koussou. Oui.
C'est plein de... J'aime l'histoire. J'aime l'histoire. Akosepela kutu te azala mutu. Si, jamais. Alingaka azala kusu. Mutu pe akosepela te azala kusu. Alingaka bomoto boye. Et j'aime l'histoire des femmes samaritaines. Les femmes samaritaines étaient en train de marcher en se posant des questions. Qui nous roulera la pierre? Mais ils ne savaient pas que la pierre était déjà arrivée. Mais ce qui est intéressant, pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils n'étaient pas rentrés. Parce qu'on a quitté. Malgré des questionnements, malgré toutes les choses, parce que ça arrive en tant qu'enfant de Dieu. Donc, bénédiction, richesse. Alors, les amis, moi, ça me fait penser à quelque chose. Vous connaissez le passage là des talents? Ouais. Ça m'est venu comme ça quand tu étais en train de parler. On dit quoi? Le maître a distribué des talents. Ouais. À celui-là, il donne 1 talent, 2 talents et 5 talents. Ils étaient 3. Alors, chacun d'eux, celui qui avait 2 talents, a multiplié, il a gagné 2 autres talents, l'autre a gagné 5 autres talents, et celui qui avait un seul talent est parti l'enterrer parce qu'il se disait, c'est juste un tout petit talent, je vais le perdre, je ne vais pas chercher les problèmes, mon maître, je sais, il est compliqué, je vais l'enterrer, on ne va pas se compliquer la vie, on enterre. Mais le maître, quand il est rentré, chacun a fait son rapport, et à celui qui avait caché son seul talent, le maître était très en colère. Il a même arraché ce talent-là et il en a donné à celui d'ailleurs qui en avait 5 à la base, qui a multiplié, donc on lui a ajouté. Et la Bible dit quoi? Car à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est comme pour dire... Non. C'est comme pour dire... Ouais. On notera ce qu'il a. C'est comme pour dire justement que Dieu n'envoie personne sans rien. C'est pas possible. Même quand tu Dieu n'as rien, dépose. tu as quand même quelque chose. Même quand les gens disent oui. Tu penses que tu n'as pas. Oui. Dieu. Parce que, regardez, ce passage-là dit quoi? Oh, j'ai pas ma Bible ici. Le passage dit quoi? Que quand le maître a distribué, la Bible ajoute, il en a donné à chacun selon ses capacités. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as? Tes capacités. Donc, à la base, tu as déjà quelque chose. Tu es capable de faire quelque chose. Oui, tu as la capacité de quelque chose. Ton domaine de prédilection. Oui, tu as la capacité de quelque chose. Alors, même quand Dieu il te donne un talent, c'est une bénédiction. Grave. Et grâce à la capacité que tu as de gérer, parce que tu as parlé de la gestion, Dieu ne peut pas donner quelque chose que tu ne pourras pas gérer. Tu ne pourras pas gérer, non. Grâce à la capacité que tu as de gérer ce talent, l'unique talent, c'est ça qui va te procurer de la richesse. De la richesse et de l'abondance. Donc, moi, parfois, je suis déboussolée de voir des jeunes gens, par exemple ici chez nous, sans travail, et ils mettent ça sur le dos du gouvernement. Ils ne cherchent à rien faire. Il y a 3-4 ans, j'ai découvert un monsieur, il est handicapé, en chaise. Il a femme, enfant, il paye sa maison. Pourquoi? Parce qu'il fabrique des babouches. Et vous savez qu'il encourage toutes les grandes stars de chez eux. Je crois que c'est au Nigeria. Toutes les stars. Est-ce qu'une star a besoin d'aller acheter ses babouches au lieu d'aller acheter une grande marque? C'est parce qu'ils ont vu que, d'abord, premièrement, il a ouvert les réseaux sociaux. Il est sur Facebook, il est sur Instagram. Je pense que je vais lui transmettre le lien. Elle va mettre ça la prochaine fois sur l'info du net ou je sais pas. Toi, c'est le Congo ça. Oui, on va faire un bon Congo ça. Donc, vous voyez, c'est parce qu'il s'est mis. Il a dit, OK, Dieu m'a envoyé comme ça. Mais je ne suis pas vide, il y a quelque chose en moi. Je vais chercher jusqu'à trouver. Et voilà, il a commencé à fabriquer ses babouches, ses sandales. Et c'est devenu une grande marque. Tout le monde va se procurer des babouches là-bas et puis ils revendent et il se fait de l'argent. Ah ben voilà. Le comble est que beaucoup de gens se sous-estiment. Beaucoup de gens se sous-estiment. Non, ils ne se sont pas découverts, c'est tout. Donc ce qu'on a compris, le plus important, c'est la bénédiction qui émane de Dieu. Exactement. C'est celle-là qui enrichit. C'est celle-là qui enrichit et il n'y a pas de chagrin. Non, pas de chagrin. Le chagrin, là, c'est pas seulement comme une conséquence. C'est l'humain qui le crée. C'est un peu comme dans Psaume 127 qui dit
En vain, vous vous levez tôt, vous couchez tard, j'en donne à mes bien-aimés pendant leur sommeil. En fait, le chagrin là, c'est que la bénédiction de Dieu, elle peut t'apporter une certaine richesse dont tu n'auras pas beaucoup de peine à te poser. Hein. Ben voilà. C'en est fini pour aujourd'hui, malheureusement. Mais on va continuer à méditer quand même sur la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Hein. Et Dieu, l'Éternel, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. On va continuer à méditer sur ça. C'est très important. C'est ça qu'on parle. C'est pour ça qu'on parle de la méditation. Médite, que ce livre de la loi ne sait... Josué 1:8. Médite. On n'a pas dit lis-le. Non, on a dit médite. Donc tous ces gens-là qui viennent pour me dire, voilà, moi j'ai lu la Bible de Genèse, Apocalypse 28 fois. C'est bien, bravo. Mais est-ce que tu l'as médité? Parce que si tu prends le temps de méditer, regarde, nous, on était là, bloqués sur un passage, Proverbe 10, 22. Voilà. Alors, les dédicaces, les amis, allez-y, je vous permets. Je suis le premier parce que c'était l'anniversaire de ma fille hier. Oh, elle s'appelle comment? Roxane Dorothée. Roxane Dorothée. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Roxane Dorothée. Joyeux anniversaire. Voilà, et l'autre dédicace? L'autre dédicace, c'est à sa petite sœur, Méora. Elle a vu son cadeau hier et puis il lui a arraché. Je comprends rien, je comprends. Écris-moi ça. Oui, tu dis Méora et Mérance, c'est la deuxième, c'est ma deuxième fille. Et donc, elle a arraché le cadeau de sa grande sœur. Et bien évidemment, je vais saluer leur maman qui a fait la garde aujourd'hui. Chérie, je t'aime beaucoup. Hein. En tout cas, tes patients sont bénis de t'avoir comme... que c'est mignon. Alors, chef Bernardin. Ouais. Moi, toujours, plus spécialement. Je sais que le projet ça continue, hein, le rendez-vous du chef. Mais oui, tu n'en parles pas, mais fais tes dédicaces. Fais tes dédicaces. Plus spécialement à celle que j'appelle je suis son corps, elle est mon âme. Seigneur. Dans le soir, qui va elle s'appelle Toumba Kalonji Déborah. Mon épouse, madame, je t'aime. Mon bébé, Ansel Makiesi. Qui va nous faire déclaration de notre L'aigle. Vous sentez comment l'amour est bon. Aïe, vraiment. L'aigle a dédicace. Maman on a c'est des choses qu'on rate. Antiloupe a dédicace et dédicace. Aïe. Chez nous, les Bakwadish. Les Bakwadish, il y a les Bakwadish, il y a les Bakwabombo, il y a aussi les... Et mon épouse, les Bakwa... Moukwa Kalonji. Les Bakwa Kalonji. Il y a aussi les Bakwa Tombolo. Alors on salue tous les Tombolo. Le grand Moukwa Tombolo. Le plus grand des Bakwa Tombolo. Voilà. Alors, non, toi tu vas clôturer. Oui. Alors, Naomi. En tout cas, à ma maman, celle qui me réveille tout le matin, qui me fortifie. On doit te réveiller jusqu'à cet âge? Non, parce que pour moi, je dis, ma maman est une grande motivation. Oh, elle m'aide. Il y a 2 fois, je me réveille, je suis très fatiguée, mais elle me dit, lève-toi, vas-y. Oui. Elle me met l'eau chaude quand je vois ça. L'eau chaude de la chaleur à Kinshasa. Maman, je me réveille à 4 heures, il fait froid. Non, froid ici. Quand je vois cette dame, je me dis, bon, lave-toi de l'eau chaude. Comme nous, là, donc tu ne vas jamais te laver. Nous, il fait froid. Franchement. Dans Kinshasa, il fait de l'eau chaude. Je ne sais pas pourquoi. Il fait chaud, surtout dernièrement. Tranquille. Non, il fait chaud. Tu es en train de te laver, tu transpires. Oh non, il fait chaud, tonton. Il fait chaud. Il fait trop chaud. Tu veux rire? Je crois que moi, je suis un problème. Parce que même en Europe, je transpire. Ah, ok, ouais, là, c'est... Pendant que je m'habille, il y a un problème. Oui, vous avez un sérieux problème. Oui, on est à 13 degrés. C'est quel médecin qu'il faut voir déjà? On est à 13 degrés, à 11 degrés. Je transpire pendant... Allez voir un temporologue. Température. J'allais te croire. Je viens de l'inventer. J'allais te croire en plus.
excusez-moi, il faut dans le dictionnaire. Tu m'as fait marcher, t'es grave. Désormais, Maman Pam est la promotrice de la De la science de la tempérologie. Voilà. Tempérologue pour gérer la température du corps. Et même d'autres tempérances. Félicitations. Madame Einstein. Ok, d'accord. Bon, mais je voudrais quand même saluer maman. En tout cas, maman, là où elle est, elle s'occupe quand même des mamans Naomi. Elle s'occupe des Naomi jusqu'à cet âge. En tout cas, c'est vraiment une grande famille, une bénédiction pour moi. En tout cas, maman, je te dis merci. Voilà la bénédiction. Merci maman Encore. pour l'eau chaude. Encore la bénédiction. Maman. Et ça t'enrichit. En tout cas, je t'aime. Et puis, mes salutations à ma famille, la famille Kazadi. Je vous aime beaucoup. Et à Papa Zadi. Et à Papa Zadi. Il est à la maison, il me suit toujours. Ok, Papa Zadio. Ils sont tous mes motivations, ces deux personnes-là. Oh, Zadio, Zadio. Papa Zadio, Wani, toi, Baraja. Et yo. J'imagine déjà son visage, là. Lui, il aime ça. Encore un bouba en plus. Chima. Il aime des trucs comme ça, là, il se dit, moi, on a il aime des choses comme ça, les boubas. Le chomba chakabiol. Un jour, j'avais goûté ça. C'est bon. C'est une merveille. Avec le. C'est une merveille. Le lait, tout ça. Le chomba chakabiol. Un jour, tu vas nous faire aussi. Tu mets un peu de chomba chakabiol. N'exagère pas, on t'a demandé juste le chomba chakabiol. Il va dans les bouts du bout. Le bout du bout. Du bout. C'est comme si t'étais dans l'eau en train de Ça va faire du bout du bout. Je vais rire dans l'eau, sur le plateau. Je vais prier dans la valise. Dans la valise. Ça, c'était une merveille. Alors voilà. Mais moi, j'ai pas fait de dédicace. Ah d'accord, ok, j'attends alors. Coucou, bon, j'ai une fidèle téléspectatrice. Je voulais que tu lises ça, mais bon, d'accord. J'arrive pas à voir, j'ai pas mes lunettes. D'accord, ok. La plus fidèle. Ne dis rien, c'est Malaïka. Oui, c'est elle. Et ses parents ont dit, mais Malaïka n'est pas sortie d'un arbre. Elle a des parents. Mais oui, mais tu parles jamais des parents de Malaïka. Allez, parle-en. Donc, je salue ainsi maman Jackie Mungomba, qui est ma petite sœur, elle vient juste après moi, avec son mari. Un merveilleux mari qu'elle a eu. Seigneur, envoie-moi un mari comme ça aussi. Alléluia. Reçois ton mari. Voilà, Patrick Ngoy, l'ingénieur. Voilà, il travaille au Central d'Inga. Voilà, à la centrale. Ce sont les parents de Malaïka. De Malaïka, oui. Ils sont à Inga, voilà. Voilà, Malaïka, on t'aime. Ningeko Malaïka, Nashindwa na malisi nawe. Ningeko Malaïka, Nashindwa na malisi nawe. Ningeko Malaïka. Alors, les dédicaces. Ma banga. Je te jure. Je te dis. Alors, bon week-end à Eric Djamba Ochudi, qui est le directeur de la DCB, branche de contrôle de Boudjara, de la RDC. Voilà, ça c'est de la part de Michel Isako. Et Branly Moulambu, salut comme ça, Liliane Bapou, voilà, Liliane Bapou qui nous suit depuis Nkamba. Et bon anniversaire également à Jaël Moulumba. Joyeux anniversaire. Et Liliane Bapou Anka. Ah ouais. Elle est là, Jaël. Jaël, Enfin. elle est là, Jaël. Joyeux anniversaire à toi. Jaël Moulumba. On chante pour elle? Oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jaël Moulumba. Joyeux anniversaire. Fameux, ta voix basse là. Toi, tu étais à la chorale, hein? Joyeux anniversaire. Oh, mais c'est... Ok, d'accord. Les dédicaces, toujours, on continue. Bon week-end à Miché Moulumba Mimoul. Le PCA. Voilà. Miché Moulumba Mimoul. Miché Moulumba Mimoul à Harry Jacques. Voilà, on a l'habitude de l'appeler Chéri Harry. À Lina Mouvaro, Madame Lina Mouvaro, à Cécile Vioki, à Bénédicte Mvoima qui nous suit à partir de Pointe-Noire, voilà. Et à Jolie Bassuélé, au pasteur Jolie Bassuélé,
à maman Joline Quilly qui nous suit à partir de Paris, à papa Paul Fikipo, le responsable bien sûr de la structure FBT. Voilà, nous te saluons. Au président Edox Dieka à Matete là-bas et tous les amis de Matete, on vous salue. À papa Pascal Prosper, à Eric Mafoulou Fuelo, à Lave Michel Elonga, à John Bouy, à Jackie Chipidiaï Odia, à Fifi Bacha, la maman Bichilux, hein, coloniocolage. Niocolage ne tombera jamais. Fifi Bacha, la Bichilux, Yayo, Yagoana. Voilà, j'ai oublié personne, hein? Moi. Ah, et les fameux consulting, vous avez oublié. Hein? Oui, un grand merci aux fameux, à la structure fameux. Les jolis t-shirts que vous voyez sur nous comme ça. Mais cette fois-ci, ce n'était pas personnalisé. Il n'y a pas Maman Pam. Non, c'est personnalisé. On m'a donné, non. C'est personnalisé. Non, ici, Maman Pam. La dernière fois, il a mis Maman Pam. C'est le t-shirt de quelqu'un d'autre. On a mis fameux consulting. Non, la dernière fois, il a mis Maman Pam. Tu veux savoir Maman Pam? Si, oui. Il y a tout le monde qui est bien dans Yes Weekend. Dans moi, c'est moi, cette chemise orange. Non, c'est une belle chemise. C'est une belle elle est très belle. La couleur te va très bien. La couleur te va bien. C'est la bénédiction de les fameux qui a. Voilà. Et merci à Paulin Kazadi. Merci. Un grand merci à Yann Moutoubile. Mitterrand. L'homme sérieux. C'est la partie qui m'intéresse. L'homme sérieux. Voilà. Merci également à Branly Moulambou. Et un grand merci aux filles. Naomi, tu es là d'ailleurs. Oui, Lisa Boutoukou, qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais qui est là. À Brigitte Bankouna, qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais elle est là. À qui encore? À Abi Nzali, qui était là pour l'info du net. Oui. Et au chef Bernada, évidemment. Regarde, samedi prochain, à part le petit-déj comme ça, tu nous fais aussi les matamba, le moudjibou. C'est une promesse. Le samedi prochain, nous aurons spécial dégustation et rendez-vous du chef. Voilà. Cette table sera tellement petite. Alors il faut ajouter encore. Moi j'ai appris à faire ça tellement j'aime ce plat. J'ai appris à faire ça. Et puis je vais faire spécialement une assiette pour le chien. Comme ça on va le mettre ici. Le chien, quelle partie du chien? Je crois bien. Tu vas nous faire du chien? Oui. Sans moi. Voilà. Mais il va quand même faire. Portez-vous bien. Et bonne suite de programme. Bon week-end chez vous. Yes week-end. La bonne humeur. Malaika, nakupenda malaika. C'est pour toi Malaika, même à la fin. Malaika.